La façon que je le procède, c'est quand je dépose un contenu sur les réseaux sociaux, c'est comme ça m'appartient plus. Comme, ce qui est important, c'est est-ce que je suis honnête envers moi-même? Parce que si tu fais du contenu juste pour essayer soit de plaire ou de faire de la visibilité, puis t'es pas à l'aise avec le message que tu mets de l'avant, c'est là que ça va t'affecter quand il y a des mauvais commentaires, parce que tu sais qu'au final, t'as fait ça pour faire réagir. Fait que si les gens réagissent pas comme tu voudrais, mais il y a une réaction, tu fais comme « Ouais, mais non, mais c'est pas vraiment moi, j'ai fait ça parce que... » Fait que si t'es vrai envers toi-même, tu partages ça, la liste des commentaires, ça t'appartient plus. Fait que moi, je le lis même plus, honnêtement. Si je vais le voir, ben, c'est comme... Vous me connaissez pas. Quand tu mets trop l'argent de l'avant, tu peux créer cette distance avec les gens qui est dommage. Et je pense pas que c'est parce que c'est tabou, c'est juste que il y a comme une distance. Il y a comme un peu comme la culture peut avoir une distance. Nous, dans notre vie, on est prêt à étirer des indécisions pendant très longtemps, mais ça nous fait souffrir quand on le sait pas. Fait que t'es mieux de décider. C'est comme, je continue avec la même personne ou je me sépare. Mais c'est comme, prends la décision pas, on verra. Souvent, c'est qu'on veut avoir la réponse maintenant. Puis si ça laisse les gens sur leur appétit, ils font « Ouais, mais là, c'est quoi, là? Comment? Puis pourquoi? Puis c'est quoi la réponse à ça? » On veut avoir une réponse tout de suite. Des fois, il n'y a pas de réponse à donner. Comme pourquoi ton couple n'a pas marché? Ben là, on s'aimait plus, là. Non, il y a quelque chose. Mais peut-être que présentement, tu n'as pas la réponse. Puis on n'est pas obligé d'avoir la réponse maintenant de pourquoi. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode de Là on jase. Aujourd'hui, on a un invité vraiment spécial. Vous le connaissez tous au Québec, un peu le parrain des podcasts, un coach, un entrepreneur, quelqu'un qui est reconnu pour son franc-parler. Et puis, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous présente Charles Côté. Merci, c'est gentil. Bonjour Charles, merci d'être là. Ça fait plaisir. Avec un short notice en plus. Comment ça? La semaine passée, ça s'est fait quand même assez vite, tout ça. Donc merci de prendre ton temps. J'ai vu le courriel qui est dans le courriel de mon équipe. Là, j'ai lu ça vite, puis j'ai fait « Ouais, ça me tente. Ouais. Go, je t'ai répondu, puis ça a été rapidement. Fait que c'est pas obligé d'être compliqué, là. Non, puis on aime ça simple. Hein? Exact. Fait que merci d'être là. T'es un gars de la Rive-Sud. De la région Rive-Sud, ouais. Ben, un petit village. Moi, j'ai l'impression de venir de la région, mais j'étais à 35 minutes de Montréal. Fait que mais t'as toujours resté Rive-Sud, là, Saint-Jean-sur-Richelieu aussi. Ouais. J'avais un rendez-vous chez ma coiffeuse hier, puis je disais que t'étais invité. Elle a dit « Ah oui, il venait chez Empire. Oui, il venait se faire couper exact. les cheveux là. » Fait que c'est un petit monde pareil. Ben, tout le monde connaît tout le monde. Le Québec, c'est un grand village, en fait. Oui, tu vas aller en Gaspésie, tu vas croiser ton voisin qui habite sur la même rue que toi. Tu vas, tu vas à Gatineau, tu parles avec quelqu'un qui connaît un gars qui est allé au secondaire. Comment tu gères ça, justement? Parce que, veux pas, c'est vrai que t'es un peu le parrain des podcasts au Québec, là, avant toi. Ben non, mais il y a Mike Ward, là, je veux dire. C'est lui le plus gros depuis le début, puis qui est encore sommité. Là. Moi, je considère pas que j'ai mis ça sur la map, mais c'est que... C'est vrai, ce matin, j'avais des souvenirs... Dans l'iPhone, tu peux avoir des souvenirs photos. Là. Ouais. Puis je suis tombé sur des photos puis des vidéos de podcasts que j'ai fait en 2017, 2018, 2019, que moi, je me faisais inviter. Comme toi, tu m'invites. Mm-hmm. Mais là, dans ce temps-là, c'était pas tant connu. T'sais. Fait qu'il y a des gens qui ont commencé là, très longtemps. Puis très longtemps, c'est très subjectif. Je veux dire, 2018, c'était hier, mais en même temps, c'est long. Ouais. On a l'impression que ça fait longtemps, mais ça fait pas si longtemps que ça. Et je me faisais inviter dans des podcasts, j'y allais, personne encore savait vraiment c'était quoi. Moi, j'étais prêt à faire des 3-4 heures de char juste pour aller faire un podcast. Ouais. Fait que je me disais, hey, ils vont me faire interviewer, ça va être cool, puis tout ça. Ouais. Et là, je revois les photos, puis je fais, ben oui, je me souviens de ce gars-là ou de cette fille-là. Puis là, je m'en vais les googler. Puis il n'existe plus. Mais c'est quoi les stats? C'est quoi, après 20 épisodes? Il y a une statistique là-dessus que les podcasts après 20 épisodes... Ouais, j'ai déjà vu ça aussi. Je sais pas ce qui est vrai, mais ce qui est vrai, par contre, c'est que le monde abandonne facilement. Ouais. Parce que... Mais c'est long, là, tu sais, faire 2018, 2019, 2020, faire des podcasts, puis personne t'écoute, puis tu continues d'en faire quand même, mais ça se peut que ce soit en 2021 ou 22, 23 que ça l'explose. Ouais. Donc, puis cette semaine, je suis dans un événement au Théâtre Manuvie, puis il y a du monde qui sont venus me voir, puis ils me disent « Hey, Charles... C'est fou comment toi, ça a été vite, facilement. Puis là, je fais, en 2021, je te voyais partout. Je fais, ouais, mais aussi en 2017, je faisais ce que je fais. En 2018, je faisais ce que je fais. En 2019, en 2020. Et toi, quand tu m'as vu en 2021, t'as fait, je le connaissais pas, puis là, il est partout. Ouais. Oui, sur TikTok puis Facebook, mais ça faisait quand même 3 ans avant que je travaillais dans l'ombre. Fait que bref, tout ça pour dire que quand j'ai parti mon podcast en 2020,
Oui, ça a pris une ascension. Puis j'avais le modèle de. J'ai fait des entrevues, j'ai eu des invités, mais on va dire 90% de mon podcast, c'est moi tout seul qui parle à la caméra avec un sujet. Puis c'est un peu comme une formation que je donne, mais c'est gratuit. Puis là, ça l'a tombé en même temps que la pandémie, que le monde avait juste ça à faire. Fait que là, je faisais des TikTok, des vidéos sur Facebook, Instagram, à en pelleter. Là, je faisais comme 20 vidéos par jour, plus des podcasts. Fait que j'en donnais. Puis à un moment donné, ben, c'est sûr que là, tu peux pas perdre quand tu fais autant de quantité et de qualité en même temps. Puis j'ai juste continué. Là, je suis rendu à plus de 250 épisodes de podcast. J'ai eu des moments de pause, mais j'ai jamais arrêté ou complètement abandonné. Puis je pense que c'est ce qui fait que là, ben, y a des gens comme toi qui me donnent le mérite de « Hey, wow, t'as mis ça de l'avant. » Mais moi, je me dis « Ben non, j'ai vu lui avant moi, elle avant moi. » Puis ceux qui ont encore du succès, c'est juste qu'ils ont continué. C'est comme la longévité crée la crédibilité. Plus tu fais longtemps quelque chose, ben, plus on te donne le crédit que tu es bon dans ce que tu fais. La longévité? La longévité crée la crédibilité. Tu fais juste continuer de faire ton podcast de la même manière que tu le fais, puis évidemment, tu t'améliores à chaque fois parce que tu prends du galon, puis c'est comme tu t'améliores. Mais tu fais juste continuer à faire ce que tu fais pendant encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pas plus de résultats. Là. Tu fais juste continuer à faire ce que tu fais. Tu vas avoir de plus en plus des invités qui ont accompli des grandes choses, des gens qui font peut-être pas beaucoup d'entrevues, mais là, toi, ils vont y aller parce que ben ils ont vu ce que tu as fait, puis ils ont vu les noms que tu as eus, puis etc. Fait que ça se cumule, là, tout ça. Ouais. Mais dès que tu arrêtes, comme ceux que j'ai fait en 2018, ben c'est dommage parce qu'il était peut-être, tu sais, la courbe, là, il était peut-être au milieu de quelque chose, là, que ça allait vraiment percer, puis il suffisait d'un 6 mois supplémentaire, un an supplémentaire, ils ont juste arrêté. Qu'est-ce qui fait que les gens pas juste dans les podcasts, par business, qu'est-ce qui fait que les gens arrêtent ou continuent pas sur leur lancée d'idées? Ben, il y a tellement de facteurs, mais on va en nommer un. On se base sur, on veut un résultat là, concret, cartésien, c'est dans le tableau Excel, c'est des vues, c'est des likes, c'est de l'argent. On veut quelque chose qui fait en sorte que ça définit aux yeux de tout le monde qu'on a réussi dans ce qu'on fait. Ouais. C'est-à-dire que si tu fais ce que tu fais et tu n'as pas de résultat, est-ce que tu continuerais quand même? C'est-à-dire que si tu arrêtes parce que tu n'as pas le résultat que tu souhaites, ben peut-être que tu n'aimes pas tant ça, ce que tu fais, puis tu te rattaches sur un résultat pour te sentir bien. Je vais te donner un exemple. Dans ce que je fais, moi, avec coaching, formation, si j'ai 2 personnes avec moi ou j'en ai 100, ben c'est sûr que quand j'en ai 100, j'ai plus d'impact, j'ai plus de fun, puis c'est plus payant. Mais si j'en ai 2, je le fais-tu quand même ou j'abandonne parce que là, j'ai juste 2 clients? Ben moi, je vais le continuer à faire quand même parce que peu importe, moi, je ferais ce que je fais gratuitement, dans le sens que j'aime ce que je fais comme travail. À la fin de la journée, c'est sûr que je veux des résultats. Mais si je fais juste attendre à avoir le résultat pour justifier le fait que je vais continuer, ben c'est là qu'à un moment donné, ça devient décourageant parce que tout ce que tu vois, c'est faut qu'il y ait un résultat. Mais des fois, il arrive tellement d'affaires. Tu peux partir à un restaurant en 2019, puis là, bang, 2020, il arrive la COVID. C'est pas le meilleur timing. C'était bon pour les podcasts en 2020, mais c'était pas bon pour la restauration. Ouais. Ben OK, tu peux avoir un échec là, puis finalement en réouvrir un en 2022 ou 2023 ou peu importe, mais tu peux te réajuster. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est qu'on attend longtemps avant de prendre une décision. Quand finalement on la prend, on veut des résultats là rapidement. Fait que c'est comme on réfléchit, on analyse, puis là on attend, puis là, quand on décide, on veut ça marche là. Puis c'est après 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, ça fonctionne pas. Ah ben là, c'était pas fait pour moi, puis on abandonne, fait qu'on se décourage vite. Alors que tout prend un certain temps. T'sais. Est-ce que tu dirais que, mettons, de commencer en ayant un why précis puis avoir un objectif clair peut aider à passer à travers cette période-là? Oui, mais il y a plein de nuances là-dedans. C'est-à-dire que tu peux avoir un objectif précis, mais si ton objectif est rattaché à un résultat X qui te permet de juste ça pousse à continuer dans quelque chose. Tu peux aussi avoir l'objectif de ne pas te rendre... Moi, j'ai été beaucoup motivé par des choses que j'avais pas envie plus que des choses que j'avais envie. Comme quoi? Ben, par exemple, moi, j'ai travaillé dans le domaine automobile pendant quelques années avant de faire ce que je fais avec Drôlement Inspirant. Je détestais ça. J'haïssais l'industrie, j'aimais pas les garages que j'allais, j'aimais pas la vibe du monde qui était là, la mentalité des vieux vendeurs, le fait que c'est correct de fourrer le monde. Tout ça, puis j'essayais, ils vont dire « Ouais, mais c'est pas tout le monde qui est pareil. » Il y a des concessionnaires, puis il y a des vendeurs, des directeurs, des dirigeants qui sont géniaux. Là. Mais un autre gros paquet, c'est pas ça. Puis c'est ça dans tous les domaines. Sauf que moi, ça me nourrissait pas, ce domaine-là. J'étais terrorisé à l'idée de rester là puis de continuer à faire ça de ma vie comme travail. Donc, à la fin, je faisais de la consultation. Pour ceux qui connaissent bien le domaine, je faisais des ventes privées. Et je me prenais d'un concessionnaire à l'autre, partout au Québec.
Puis c'est des grosses journées, là. Tu commences à 9h, mais pas tu commences à 9h. À 9h, les clients commencent à rentrer dans le concessionnaire. Fait que tu arrives à 8h, 8h15 pour le meeting, blablabla, placer tes affaires, puis attendre que le monde arrive. Puis moi, j'arrivais pour un événement. Les gens arrivaient parce qu'ils s'étaient fait appeler par le concessionnaire ou par, je mets des guillemets, parce que c'est comme, on vous appelle pour vous dire qu'on va vous changer votre char pas plus cher, puis dans le fond, c'est pas ça. Là. C'est juste un lead, là, dont tu fais venir dans le concessionnaire, puis on va te faire le spectacle. Une fois qu'il est rentré. Une fois que t'es rentré, t'as plus de chances d'acheter. Et bref, t'es là de 9h minimum le matin jusqu'à 9h minimum le soir. Des fois, si j'arrivais à 8h, je repartais à 10h. Fait que c'est où là-dedans que j'ai du temps pour travailler sur mon rêve, sur mon objectif, sur ce que j'ai envie? Il n'y en a pas beaucoup de temps, là. Ben, quand il n'y avait pas de clients, j'étais sur mon téléphone, puis j'écrivais soit des... Ça peut paraître cliché, mais des citations, des textes que j'allais poster. Ouais. J'écrivais aux gens qui commentaient mes vidéos. Chaque vidéo que je publiais, dès qu'il y avait un like, un commentaire, un partage, j'allais écrire à cette personne-là en privé pour la remercier. Hey, c'est grâce à des gens... Je me souviens encore de mon texte, là. C'est grâce à des gens comme toi que mon message... Mais t'as été chanceux, Charles, hein? En 2020, tout a commencé. Ouais, mais 2017, 18, 19, c'était ça. J'écrivais à tout le monde qui commentait, partageait mes vidéos. Puis au départ, c'était plus humoristique qu'inspirant. Mais bref, je cherchais un peu mon message, ça allait être quoi. Puis des fois, ça change encore aujourd'hui. Là. Je veux pas dire que je suis cimenté dans une affaire. Ça l'évolue. Il y a des moments que j'ai le goût d'être plus drôle, des moments que j'ai le goût d'être plus inspirant. Bref, je m'amuse avec ça. Mais pendant que j'étais dans le concessionnaire, puis il n'y avait pas de clients, là, je travaillais sur mon projet. Je sortais dehors, puis j'allais au téléphone, puis là, j'essayais d'avancer une couple d'affaires. Dans le char pour me rendre. Mettons, si j'allais plus loin, 2-3 heures de chez nous, ben là, j'allais évidemment coucher, j'allais dire à l'hôtel, c'était plus des motels et ou des Airbnb, genre dans le sous-sol de chez quelqu'un. Et j'ai dormi chez du monde qui louait la chambre de leur enfant quand on est en garde partagée. Là. Fait que genre Timothée chez son père. Fait que là, ben, la mère, elle loue sa chambre. Ben, c'est correct, ça leur fait un revenu. Oh, oui. Puis moi, ben, au lieu de payer 100$ la nuit à l'hôtel, je payais 50$ pour dormir dans la chambre de Timothée avec son poster de Carey Price. Puis là, ben, ça me faisait sauver de l'argent. Fait que là, j'allais... Mais c'est la route pour me rendre. J'écoutais, en ce temps-là, c'était peut-être pas des podcasts, mais des livres audio, des formations. Je m'éduquais sur mon domaine, je m'éduquais sur ce que je voulais faire, puis si je travaillais, fait que je faisais... Mais qu'est-ce qui faisait en sorte que tu étais tellement motivé à ce moment-là, ça s'appelait Drôlement Inspirant, ton rêve ou ce que tu voulais développer? C'est devenu... J'ai mis Drôlement Inspirant sur Instagram, peut-être en 2019, parce que là, j'ai fait, c'est ça le titre de cette patente-là. Mais qu'est-ce qui faisait que tu étais tellement drivé vers, justement, faire des appels entre tes clients, de développer ça? Pourquoi? C'est comme, clairement, tu y croyais? Tu avais une vision? C'était quoi cette vision-là? La vision, ça, je trouve ça difficile de dire « Ah oui, j'avais la vision de ça allait être ce que c'est aujourd'hui » parce que c'est pas vrai. Là. Moi, si tu me dis « C'est quoi ta vision de t'es où dans 10 ans? » J'ai aucune idée je suis où dans 10 ans. Mais par contre, ce que je veux manifester, c'est que ça va être extraordinaire. T'sais. Mais pas juste ça va être extraordinaire, je croise les doigts. Là. Mais il y a des choses que je sais que je dois faire. Puis le cliché là, le plus flagrant que je voyais, c'était ben tout le monde, mettons, qui a réussi quelque chose de considérable puis qui part de zéro, OK? Comme moi, je partais que j'avais aucun levier. Là. Je partais de zéro. Mm-hmm. Ils ont travaillé fort, ils ont pris action, ils ont fait des erreurs, ils ont appris des erreurs, ils ont continué. Puis ça s'est répété. Puis là, c'est juste le nombre de temps où est-ce que tu continues à faire quelque chose sans trop te disperser à faire 150 projets en même temps. Là. Tu fais une affaire, tu te concentres là-dessus, à un moment donné, tu deviens meilleur là-dedans, puis là, tu continues, puis c'est inévitable qu'éventuellement, tu vas réussir là, à faire ça. Moi, j'étais très motivé par tout ce qui était la croissance personnelle, parce que j'ai commencé à en faire à 16 ans, puis ça a changé ma vie. Là. Ça m'a vraiment aidé dans mon parcours. Donc, c'est ce que je mettais de l'avant, c'est ce que j'avais envie de partager aux gens comme message, puis de le faire à mon image, un peu comme toi, ton podcast, tu veux le faire à ton image, tu veux pas avoir l'air de tout ce qui existe déjà, tu veux faire mais le temps que ça, les gens voient ce que tu fais, ben c'est une question de continuer d'en faire, puis une journée, si tu te dis, ouais, mais j'ai une idée pour mon podcast, mais je vais faire ça plus tard, puis je remets ça à demain, mais ben, tu remets aussi ton succès à demain, là. Donc, j'essayais d'en faire le plus possible. Puis c'est un couteau à deux tranchants. Là. Je veux dire, l'autre côté de la médaille, c'est que, ben oui, tu peux te brûler, tu as moins de temps pour t'amuser, mais c'est comme, encore une fois, j'ai dit, c'est le cliché. Là, fait que j'ai juste fait ce que je savais que je devais faire. Je tiens à donner tes fleurs aussi, parce qu'en termes de développement personnel au Québec, on a beaucoup de coachs. Hein, je pense que c'est un peu un fléau. Oui, c'est un domaine, que là, il y a du monde. Là. Ah, et puis tu sais, n'importe qui peut se prononcer coach à succès sans avoir fait
avoir été succès. Mais c'est pas ça le point, c'est que chapeau pour un peu être d'un premier à vraiment mettre ça de l'avant, puis à pas avoir peur aussi d'en parler sur les réseaux sociaux, puis Encore une fois, de c'est t'assumer face à ça. Fait que c'est vraiment comme le chapeau. podcast. Moi, j'ai pas l'impression d'être un qui a mis ça de l'avant. Hey, Ouais. avant moi, il y en avait là, du monde. Oui. Là, je pense à mes amis comme François Lemay, Martin Latulippe, Patrick Leroux. Il y a des gens que ça faisait 20 ans qui étaient là avant moi, mais ta génération, ma génération, puis celle en arrière de nous, ils n'ont pas connu nécessairement ces gars-là. Mais moi, j'écoutais ces gars-là, mettons au Québec, aux États-Unis, Tony Robbins, que ça fait 50 ans qu'il fait ce qu'il fait. Il y en avait là, de la croissance personnelle. Oui. Puis avant Tony, c'était qui? C'était Jésus, c'était Bouddha. Hey, il y a eu, c'est vrai. il y a eu aussi les pas philanthropes, là, mais les philosophes. Comment mettons... tu sais ce que je veux dire? Ouais, Là, j'ai ouais, vraiment ouais, un blanc. J'ai vraiment un blanc. Finalement, j'aurais dû prendre un café que tu m'as C'est proposé. qui un philosophe? C'est un philosophe là, rapide. Là, on entend parler d'un livre d'histoire à l'école. Plato? Ouais, Plateau. Sure. Ouais. C'en est un. Fait que, Ouais. bref, lui était là bien avant nous autres. Fait que, tu sais, on n'invente rien là, avec ce qu'on partage au niveau de la croissance personnelle. C'est juste qu'on le vulgarise dans des mots qui connectent avec certaines personnes. Fait qu'il y en a qui vont passer vers plus un message spirituel, d'autres plus masculins, durs, difficiles, d'autres plus féminins. Il y a comme tellement de façons plein de grilles de lecture, il y a comme plein de façons de pouvoir enseigner. Il y en a qui vont y aller avec plus de la psychologie, d'autres de la philo. Mais ultimement, c'est t'accomplir en tant que personne. Fait que peu importe c'est quoi le message, t'accroches à quelque chose qui te fait vibrer. Puis moi, la façon que je le partageais, c'était en passant par de l'humour, puis des choses très concrètes, mais également de la spiritualité. Puis je m'amuse là-dedans. Et il y a des gens qui vont connecter avec ça, puis d'autres, ben, ça leur parle pas pantoute, puis c'est bien correct. Donc, oui, au début, par exemple, de TikTok, ça, je suis à l'aise de le dire. J'étais pas mal un des premiers à parler de croissance personnelle sur cette plateforme-là. Mais bien avant moi, là, sur Facebook, puis dans les salles de conférence, il y en avait là, qui faisaient ce que je faisais. Puis c'est des gens qui m'ont inspiré également. Puis là, ben, c'est le fun parce que moi, je me disais, hey, wow, eux, c'était les premiers. Mais eux, ils ont aussi leur premier à eux. Là. Eux, ils ont regardé des Brian Tracy aux États-Unis, Tony Robbins, puis ils disent, ben, eux autres étaient là bien avant. Puis eux, avant, ils ont fait, il y avait d'autres gens. Fait que, bref, ce mais quand même, message-là, tu as un impact sur plusieurs, comme beaucoup de gens au Québec, même s'il y en avait eu des gens avant toi, ce que tu fais, je pense que c'est original à toi-même. Fait que chapeau. Honnêtement, je suis pas ton contenu de façon religieuse, mais j'ai écouté une couple d'émissions, réseaux sociaux aussi, fait que chic type. Merci encore d'être là aujourd'hui. On arrête l'émission pour vous parler de notre commanditaire principal, les Entretiens Raven. Spécialisés en nettoyage intérieur qu'extérieur, lavage de fenêtres, gouttières, lavage complet du printemps, bref, tous vos besoins d'entretien ménager à un seul endroit. Donc, contactez le numéro au bas de l'écran ou envoyez un courriel pour recevoir une soumission gratuite. Merci et de retour à l'émission. Bon, on a parlé un peu de TikTok, de podcasts, de tout ça. Évidemment, tu es devenu une sorte de personnalité publique au Québec. C'est dur de te manquer aussi quand on marche dans la rue. Comment est-ce que tu gères ça un peu, le fame, si on veut? C'est dur de me manquer, ben je me dis 6 pieds 6. Ouais, c'est ça. Plus ça le truc, là. Mais c'est drôle parce que vu que ce que je fais, c'est assez niché, puis oui, bon, je me suis fait connaître sur les médias sociaux, mais c'est vraiment tout ou rien. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui n'a aucune idée je suis qui, mais vraiment aucune idée. Et il y a des gens qui sont vraiment fans. Fait qu'il y a des journées que je peux croiser 5-6 personnes qui me connaissent, puis là, je me dis, hey, je suis une vedette. Puis il y a des journées, c'est fuck all, puis c'est bien correct aussi, là. Donc, puis j'aime ça de même. En fait, c'est qu'il faut être prêt à ça. C'est-à-dire que moi, la manière dont je m'étais préparé, parce que c'est pas que je voulais être connu pour le côté égocentrique de vouloir être connu, mais c'était si on me connaît, bien évidemment, j'ai plus de chances d'offrir ce que j'ai à offrir. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, dans mon domaine, dans le coaching, il y a des gens qui sont vraiment bons, mais c'est les secrets les mieux gardés. C'est comme, ils sont bons, ils ont leur méthode, ils ont leur façon de faire, ils pourraient tellement aider des gens, mais ils n'osent pas prendre le téléphone, se filmer ou aller dans un studio de podcast. Ils ne veulent pas se mettre de l'avant. Ils ont cette peur-là où il y a plein de blocages dont on pourra parler après. Mais ultimement, moi j'appelle ça des secrets les mieux gardés. C'est comme, ils sont bons dans ce qu'ils font, mais personne ne sait qu'ils existent. Fait qu'ils ne pourront jamais
partager leur message, toucher les gens avec ça, puis ultimement, ben, faire de l'argent aussi que ça. Ouais. Donc moi, je me disais, ben, si les gens me connaissent, ben, j'ai plus de chances de vendre ce que j'ai à offrir. Puis ça, c'est peu importe le domaine. Là. Peu importe ce que tu fais, soit courtier immobilier, courtier hypothécaire ou que tu vends des chaussures. Moi, je suis pas capable. Exact. Mais peu importe, si t'es connu, ben, ça l'aide. Donc moi, je partais de cette prémisse-là de si je me fais connaître, j'ai plus de chances de vendre ce que j'ai à vendre. Donc, à partir de là, ben, tu te dis, OK, ben, si... Puis c'est le côté un peu manifestation. C'est-à-dire que si je suis pour devenir connu, comment je me prépare à ça? Fait avant même d'être connu, je me mettais dans la position d'un jour, je vais le devenir, donc comment je gère ça? Fait que j'avais décidé très, très, très tôt de ne pas afficher mes enfants sur les réseaux sociaux. Ce qui est une très bonne chose, mais en même temps une mauvaise. La bonne chose, c'est que tu gardes ta vie privée. La mauvaise chose, c'est que ça peut t'aider à être encore plus populaire. Parce que mes enfants sont cute, sont beaux. Je pourrais tellement faire des bons vidéos avec eux autres. Mais je trouvais ça un peu nocif. Et je me disais, ben, le jour que je vais être connu, si je me promène dans la rue tout seul, quelqu'un me reconnaît, c'est correct. Mais si je suis avec mes enfants, puis eux aussi, ils connaissent, ben là, ça l'ouvre la porte à venir nous voir. Fait que ce que je vis, c'est vraiment particulier. C'est que quand je suis seul, je me fais aborder. Quand je suis en famille, personne ne vient me voir. Parce qu'ils voient, OK, avec ça doit être sa conjointe, ils se tiennent la main. On ne l'a jamais vu nulle part vraiment. OK, ses enfants sont puis là. En même temps, c'est ton choix. Fait que tu passes, puis les gens, ils te laissent tranquille parce qu'ils font, OK, c'est sa bulle, c'est sa famille. Mais si tu es là en train de montrer ça, ben, tu laisses les gens rentrer dans ta vie personnelle. Donc, ça leur donne le OK d'aller t'aborder quand tu es avec eux autres. Fait que j'ai vraiment mais sinon, c'est très léger. Je vais être dans l'avion, quelqu'un passe à côté de moi, puis hey, pour ça, j'écoute ton podcast, merci pour ce que tu fais, continue son chemin. C'est juste agréable. Donc, ce côté-là de popularité, je le vis honnêtement très bien parce que c'est tellement positif. Puis tu lances tellement de positif dans l'univers que tu sais. Je ne reçois pas des bêtises. C'est un commentaire, des vidéos, ça, je peux en lire. Mais dans la vraie vie, ça arrive jamais. Je n'ai pas le souvenir de... Hey, le pire que j'ai eu comme commentaire négatif dans la vraie vie, là, tu sais quoi, c'est un gars au gym qui vient me voir, puis il fait « C'est toi le gars de choses drôles, inspirant, là? » Puis là, je fais « Ouais. » En tout cas, pas tout à d'accord, moi, avec toi. Ah? C'est tant mieux. Ben correct. Là, puis j'ai mis mon écouteur, puis c'est comme la discussion, puis je l'ai recroisé le lendemain, puis... Salut! C'est le pire que j'ai reçu. Hey, ouvre la liste des commentaires. Il y a eu bien plus méchant que ça. Là. Ouais. Mais dans la vraie vie, les gens sont vraiment, vraiment gentils. Donc, c'est tout le temps le fun. J'ai toujours la difficulté avec les mauvais commentaires sur Internet. Tu sais, tu prends du temps de ta journée, parce que sur le podcast, on a eu aussi, puis... tu prends du temps de ta journée précieuse pour incorporer de la négativité dans la vie de quelqu'un. J'ai toujours eu la misère à comprendre cette notion-là. Il faut pas essayer de comprendre. Il faut continuer à faire ce qu'on fait, puis ça dire que ça fait partie du jeu aussi. Là. Donc, on peut mal le vivre en un certain temps, à un moment donné. Moi, maintenant, c'est subtil un peu, là, mais la façon que je le procède, c'est quand je dépose un contenu sur les réseaux sociaux, c'est comme ça m'appartient plus. Comme... Ce qui est important, c'est est-ce que je suis honnête envers moi-même? Parce que si tu fais du contenu juste pour essayer soit de plaire ou de faire de la visibilité, puis tu n'es pas à l'aise avec le message que tu mets de l'avant, c'est là que ça va t'affecter quand il y a des mauvais commentaires parce que tu sais qu'au final, tu as fait ça pour faire réagir. Fait que si les gens réagissent pas comme tu voudrais, mais il y a une réaction, tu fais comme « Ouais, mais non, mais c'est pas vraiment moi, j'ai fait ça parce que... » Fait que si tu es vrai envers toi-même, tu partages ça, la liste des commentaires, ça t'appartient plus. Fait que moi, je le lis même plus, honnêtement. Puis si je vais le voir... Ben, c'est comme, vous me connaissez pas. Ouais. C'est une business. Je partage choses positives. Puis si vous embarquez pas là. De toute façon, le mauvais commentaire, c'est jamais un client. Puis il y a des gens qui vont écrire des choses, des fois méchantes, mais c'est sur l'émotion de même. Puis au final, c'est des bonnes personnes. Moi, je suis sûr que 99% des gens qui m'écrivent des choses, des fois, qui peuvent être méchantes, j'ai des points en commun avec eux dans la vraie vie. Là. On se croiserait, on prendrait une bière ensemble, on s'entendrait sûrement bien sur une affaire. C'est impossible que je sois juste en désaccord à 100% avec toi. Ouais. Fait que sûrement, parce que dans la vraie vie, je me chicane pas avec le monde. Fait que ça veut-tu dire que ces gens-là aussi, je pourrais avoir des points en commun? Probablement. C'est juste que là, ben, ils voient une affaire de toi, puis c'est vrai que, aussi avec ce que je partage, puis à un moment donné, ben, il y a eu du succès à travers ça que j'ai présenté parce que j'étais fier de montrer que hey, j'ai réussi des affaires, puis je vais vous montrer des acquisitions, des trucs que je réalise. Mais si
tu vis mal en ce moment quelque chose dans ta vie, tu n'as pas les prises de conscience de te prendre en main, puis tu vois quelqu'un qui réussit bien, puis qui a l'air de montrer que c'est facile, c'est clair, c'est frustrant. Fait que dans le fond, je te comprends. Je me rappelle de l'événement que tu parles. Je pense aussi que l'argent est un peu tabou dans notre société. Hein? Es-tu d'accord à dire ça? Moi, j'ai pas peur de parler au bord de bon salaire parce que je trouve que c'est super important d'en parler. Tu t'appuies de ça ou... Ben, au niveau de l'argent, oui. Ben, en fait, ce qui est touché avec l'argent, c'est que peu importe le chiffre, en fait, c'est que si, mettons, tu dis, OK, ben, je fais 100 000 par année. Puis là, tu le dis, je fais 100 000 par année. Il y a des gens qui vont faire, waouh, c'est beaucoup. Puis là, ils vont juger que tu n'es pas légitime de faire ça parce qu'ils vont comparer avec d'autres affaires qui n'ont aucun crise de rapport. Mm-hmm. Puis d'autres qui vont regarder et vont faire, 100 000, c'est rien, je fais ça par semaine. Fait que le gap, honnêtement, moi, les gens que je connais, la majorité des gens autour de moi qui font beaucoup d'argent en parlent pas vraiment parce que ça leur donne pas de edge. Tu sais, j'ai pas vraiment réussi à aller chercher plus de clients ou d'aider plus de monde en disant combien que je gagnais parce que le monde s'en crisse un peu. À la limite, ils le voient bien que tu réussis parce que, tu peux montrer une photo de ton auto, de ta maison, mais c'est subtil, c'est pas juste, tu fais juste parler de ça, ou il voit juste que tu es bon dans ce que tu fais. Et on parlait de podcast tantôt, mais tu regardes un gars comme Mike Ward, il se vante pas de faire de l'argent. Si tout le monde le sait qu'il en fait à pelleter, puis il est généreux avec son cash. Fait qu'on l'aime pour ça, mais il n'est jamais en train de dire exactement comment il fait. Fait que ça dépend. Des fois, c'est des phases. Tu peux en parler en ce moment, puis c'est génial. Il y a des gens qui se vont rejoindre avec ça, mais peut-être qu'à un moment donné, tu vas te tanner aussi parce que tu vas te dire, j'en parle parce que pour moi, c'est pas tabou, mais tu vas voir à quel point les gens sont pas réceptifs à ça. Fait que tu vas te dire, regarde, c'est pas que j'en parle pas parce que c'est tabou, j'en parle pas parce que j'ai aucun bénéfice en parler. Moi, c'est plus ça aujourd'hui, je te dirais, que j'ai eu comme prise de conscience. C'est-à-dire qu'avec des clients en privé qui sont en affaires, on parle d'argent, OK, là, on peut ouvrir la discussion. Mais grand public, ça va faire quoi là, de dire le chiffre à quelqu'un qui est même pas là, qui est pas motivé par ça? À la limite, la personne ressent une distance parce que plus le chiffre est loin de ce que la personne fait ou s'attend un jour peut-être de faire, c'est que tu crées une distance qui n'était pas nécessaire. Donc, moi, j'ai des amis qui sont vraiment plus riches que moi, mais quand je suis avec eux, je ne le ressens pas, ça. Puis j'ai des amis qui ont beaucoup moins que moi, puis quand je suis avec eux, on ne le ressent pas, ça. Parce que c'est pas ça qu'on met de l'avant, c'est plus les relations. Fait que quand tu mets trop l'argent de l'avant, tu peux créer cette distance avec les gens qui est dommage. Et je pense pas que c'est parce que c'est tabou, c'est juste que il y a comme une distance. Il y a comme un peu comme la culture peut avoir une distance. Ouais. Tu peux te sentir distant d'une personne due à votre culture, de où est-ce que tu es né, d'où l'autre personne est née, puis les choses différentes que vous avez vécues dans votre parcours. Vous avez comme pas de points en commun. Mais l'argent, ça l'amène un petit peu ça. C'est comme, là, il y a tellement de grande distance entre les deux que je ne relate pas avec la personne. De sages paroles. De sages paroles. Mais non, pour moi, c'est pas tabou. Ouais. Ça dépend du contexte. Fait que si tu me disais dans un podcast, dis-moi combien tu gagnes, la réponse, je répondrais pas à ça. Mais on est dans un contexte d'affaires où il faut mettre de l'argent sur la table pour un projet. Ben oui, je suis capable de dire combien je pourrais t'investir dans le projet, par exemple. Sure. Mais de dire c'était quoi sur mon T4 cette année, je vois pas l'utilité. Non, 100%. Le podcast, dans le fond, à la base, je l'ai parti pour plusieurs raisons. Un, de donner une plateforme de libre expression. Il n'y a personne qui va me censurer. Hein? C'est moi qui finance ça. Et puis deux, c'est donner le plus-value aux gens qui nous écoutent. Pas nécessairement être dans le développement personnel uniquement, mais les gens qui nous écoutent, je veux qu'ils en retirent une pépite d'or par invité. Pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée c'est quoi le développement personnel, pourquoi je ferais ça, moi, du développement personnel? Pourquoi est-ce qu'il le ferait, mais surtout, par où est-ce qu'on commence? T'sais, parce que je pense que tout le monde a besoin de se développer, hein, sinon on reste au même stade dans la vie. Par où est-ce que les gens commencent sans le savoir? En fait, tu disais pourquoi les gens en feraient. Souvent, et malheureusement, les gens commencent à se développer personnellement quand ça va mal. C'est qu'ils ont une raison. Il faut qu'il y ait une souffrance pour justifier le fait qu'on va changer quelque chose dans notre vie. Puis faire la croissance personnelle, ça peut passer par des livres, par des podcasts. Je veux dire, quelqu'un qui écoute ça en ce moment, ça n'en est en quelque sorte parce que tu apprends le parcours de quelqu'un, il y a des conseils que je peux donner que les gens peuvent prendre, mijoter là-dessus, puis se dire, OK, parfait, ouais, ça m'inspire à peut-être prendre action envers quelque chose que j'ai envie. Mais l'idée, c'est de partir avec un message qui t'interpelle. Il y a des gens qui sont en affaires, par exemple, et ils ne lisent pas de livres de croissance personnelle, ne sont pas du tout ouverts à la spiritualité, mais par contre, dans leur business, ils ont des défis, des challenges, des choses à devoir faire, puis ils prennent action, puis ils se surpassent, puis des fois, ils ont peur de prendre un téléphone puis d'appeler quelqu'un pour régler un problème. Ben pour moi, ça, c'est quand même du développement parce que tu fais quelque chose qui est plus grand que toi, là, où ce que tu en as en ce moment. Donc,
moi, ce que j'aime dire, c'est qu'il ne faut pas attendre de toucher le fond du baril pour se prendre en main. Là. Fait que quand tu sais qu'il y a quelque chose dans ta vie présentement qui coince, qui accroche, tu le ressens que ouais, ça, c'est quelque chose peut-être que je devrais améliorer, puis je le fais pas encore, c'est peut-être là qu'il y a de la croissance. Fait qu'il y en a des fois, ça peut être des relations qui sont conflictuelles ou toxiques dans leur vie, qu'il va falloir qu'ils apprennent à peut-être mieux communiquer ou mettre fin à certaines relations. Il y en a que des fois, c'est une mauvaise relation avec l'argent, des fois, c'est une mauvaise relation avec la bouffe, avec leur santé. Ça peut être n'importe quoi, avec le travail. Et c'est plein de petites subtilités qui fait qu'on n'est pas obligé de vouloir être bon dans tout, là. Mais c'est de se dire, présentement, je partirais de c'est quoi le gros domino, là? Qu'est-ce qui me retient dans ma vie que si je fais tomber, ben ça va peut-être en faire tomber d'autres ou ça va me donner une chance d'améliorer autre chose. Donc, tu sais, par exemple, il y en a qui peuvent avoir un problème avec, je dis n'importe quoi, avec l'alcool. Tu fais, OK, mais est-ce que l'alcool en soi, c'est un problème? Assurément pas. Mais si quelqu'un, dans sa vie, ben, il arrive en retard à ses rendez-vous, si je canne avec ses enfants, ça fait 3-4 mariages qui échouent, puis à chaque fois, tu te rends compte que c'était l'alcool qui causait le problème, ben, c'est peut-être ça, toi, ton élément de croissance qu'il va falloir aller travailler. En ce moment, c'est ce qui te freine d'accomplir ce que tu souhaites. Fait que c'est pas l'alcool le problème, c'est toi plus ça égale mauvais mélange. Il y en a d'autres, ça va être complètement autre chose. Fait que là, je l'ai mis sous forme d'addiction, puis c'est pas obligé d'être ça. Une addiction, c'est quoi? C'est de savoir que quelque chose est mauvais pour toi, puis tu le fais quand même. Donc, dès que tu sais qu'il y a quelque chose qui est pas bon pour toi, qu'il faudrait arrêter de faire, ou que tu devrais faire quelque chose que tu oses pas faire, ben c'est là l'élément qui est le fun à aller travailler et qui a un réel impact assez rapidement. Parce que tu te dis, bon, ben, je vais commencer à faire la croissance personnelle, t'en vas dans une librairie, t'achètes un livre sur, je sais pas moi, n'importe quel sujet, là, de confiance en soi, estime personnelle. Là, tu lis ça, ben, c'est intéressant, ça peut te faire du bien, mais comme réellement, qu'est-ce que tu intègres de ça dans ta vie en ce moment? Et comme là, okay, c'est le fun, on parle, mais quand on sort d'ici tantôt, là, c'est quoi qu'on a à faire présentement pour avancer vers nos objectifs? Parce que c'est un peu ça, là, je veux dire, tout le monde, en quelque sorte, a certains objectifs dans leur vie. Ben, il y en a, c'est plus subtil. Il y en a peut-être qui ont abandonné cette idée-là parce qu'ils ont été trop déçus de plein de choses puis ils veulent plus nécessairement croire qu'il y a quelque chose de bien qui va leur arriver. Mais si tu as des objectifs, toi, tu as des objectifs dans la vie, ben, c'est quoi présentement que tu peux faire qui va te rapprocher de ton objectif? Moi, c'est sur ces éléments-là que j'aime travailler parce que c'est là qu'il y a quelque chose de concret qui fait que ben, j'avance carrément. Fait que moi, j'aime beaucoup dire fais ce que tu sais que tu dois faire. Si tu veux changer ta vie, ben, pars avec l'élément que tu sais que présentement va te donner le plus de levier. Est-ce que les gens le font pas peut-être parce que cette transition-là là, est inconfortable? Ah, ben, il y a toutes sortes de raisons. C'est rempli de nuances, là. Mais oui, il y a un des points, c'est sûr qu'il y a de l'inconfort. C'est inconfortable de changer. C'est inconfortable parce que changer veut dire quoi? Veut dire que tu vas peut-être perdre des relations, tu vas peut-être te faire juger, il y a peut-être un risque d'échec. C'est quoi ça changer? OK, mais j'aime pas mon travail, je change de travail. Ouais, mais là, si je me lance dans mon projet, ça fonctionne pas. Puis je suis plus fier de payer ma maison. Il y a toujours une marge d'erreur dans tout, là. Puis c'est normal, puis il faut l'aborder. Puis le but, c'est pas de se dire, ben fermez les yeux, faites pas de due diligence, puis faites n'importe quoi. Mais non, c'est sûr qu'il y a un sujet à réfléchir, puis mais sauf que moi, ce que j'aime me dire, c'est de quoi je vais être le plus fier. Quand je me lance, puis je fais un échec, je peux toujours me réajuster. Si j'attends, puis j'attends, puis j'attends, c'est comme un élastique que je tire. Fait que je peux étirer ça longtemps, l'élastique. Quand tu prends une décision maintenant, tu fais, OK, j'ai l'option B ou l'option A. Puis là, je vais dire, quel chemin je peux pas prendre? Quel chemin je vais prendre? Je vais prendre le choix B. Là, tu te rends compte, 3 mois après, c'était pas la bonne décision. Ah, j'aurais dû prendre le choix A. Tu peux te réajuster. Ouais. Si tu prends pas de décision, il n'y a pas d'impact réel maintenant. Tu restes comme confortable. Mais c'est un élastique que tu étires. Puis le problème là-dedans, c'est que tu vas répéter ça dans d'autres sphères de vie. C'est-à-dire que si, mettons, dans ton couple, il y a un conflit, puis on le gère pas, ce conflit-là. On le laisse de même. On n'en parle pas, on évite le sujet parce que c'est pas confortable. Chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, on se chicane. Fait que je préfère pas en parler. OK, pas de problème, on isole ça là-dedans. Et lorsqu'il va y avoir un autre sujet potentiellement conflictuel dans le couple, on va-tu l'aborder? La réponse, c'est non, parce qu'on s'est habitué à éviter ça. Et là, finalement, on a un problème avec l'argent. L'argent, c'est de la relation aussi, là. Mes relations amoureuses, mes relations avec l'argent, c'est la même chose. Je gère ces relations-là souvent de la même façon. Okay? C'est un sujet fort intéressant qu'on peut aborder. Ben oui. Mais je gère l'argent d'une manière où ce que là, je suis pas bien avec une décision que je dois prendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te revenir là-dessus. Okay. J'ai sujet de l'argent parce qu'il y a un problème dans ma vie en ce moment. Ben, je vais étirer l'élastique encore. Je vais le mettre ça de côté. Finalement, je vais pas voir mon compte en banque. J'aime pas ça aller voir l'argent que j'ai dans mon compte en banque. J'aime pas ça aller voir mes factures. Moi, j'aime pas. Ah non, mais mon impôt. Je le vois pas, ça n'existe pas. C'est ça. Puis là, je repousse ça. C'est un élastique que j'étire. Après ça, avec ma famille, dans mon travail, avec mes amis, il y a plein de sujets que je ne règle pas les problèmes. Puis j'étire l'élastique. Je prends pas de décision.
ben, éventuellement, l'élastique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te péter dans la face. Puis c'est pire que d'avoir pris une mauvaise décision dans l'instant qu'il fallait que tu décides. Parce que quand tu décides maintenant, avec un due diligence, puis tout ça, là, comme tu as pris le temps de réfléchir, mais quand au moins tu as décidé, je vais de l'avant, j'y vais pas. Oui, non. J'accepte, je refuse. Au moins, tu n'étires plus l'élastique. Tu as pris la décision. Et l'indécision nous fait beaucoup souffrir. Si. T'es-tu en couple? Non. Pas en couple, OK. T'es-tu en couple? Ouais. Présentement, t'es en couple. Si t'as un conjoint, une conjointe. 20 ans avec la même femme. 20 ans avec la même femme. Si ta femme t'annonce qu'elle veut peut-être se divorcer, peut-être se séparer, là, aujourd'hui, tu le prends comment? Mal. Tu le prends mal. Bon. Mais elle n'est pas sûre, elle avait peut-être encore une semaine pour y penser, 2 semaines. Tu laisses ça aller. Ouais. Dans 1 mois, tu n'en as pas reparlé. Fait que tout est correct. Tu penses que tout est correct. On a laissé ça comme ça, mais tu n'es pas certain si elle veut rester avec toi. Tu n'es pas certain Il y a si des elle- doutes. Il y a des doutes, Ouais. mais tu vas y reparler pour lui dire, ben là, on s'en va où avec ça? Là? Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Pas le choix de communiquer. Laisse-moi encore parler. Laisse-moi encore réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Éventuellement, tu vas dire, ben là, prends une décision. Là. Dis-moi, est-ce qu'on reste ensemble ou on se sépare? Moi, je demande le pourquoi. La raison si on peut résoudre. Ah, ben je sais plus, je me sens plus tant apprécié, ça a changé, j'ai peut-être un collègue au travail qui me donne plus d'affection, blablabla, n'importe quoi, peu importe c'est quoi la raison. On va pas attendre pendant 6 mois après quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi Tu préfères que ta femme, même après 20 ans, te dise « Chérie, finalement, je préfère qu'on se sépare. » C'est rare que ça commence par chérie quand on dit qu'on se sépare. mais on préférerait ça parce qu'on. Ben là, je veux au moins que la personne décide. Mais nous, dans notre vie, on est prêt à étirer des indécisions pendant très longtemps, mais ça nous fait souffrir quand on ne le sait pas. Fait que t'es mieux de décider. C'est comme, je continue avec la même personne ou je me sépare. Mais t'es comme, prends la décision pas, on verra. Est-ce que là, je fais quelque chose pour régler mes finances ou je fais absolument rien? Si tu décides de ne pas regarder ton argent, de pas regarder tes dépenses, au moins, si c'est une décision, tu vas mieux dormir avec ça. Mais si tu es tout le temps indécis, tu sais pas trop, dans toute de notre vie, c'est comme ça. Donc, on étire, puis un jour, ben, ça finit par nous péter dans la face, puis c'est pire qu'avoir pris une mauvaise décision. Dans l'RB, on disait toujours que tu prennes une bonne ou une mauvaise décision, prends une décision. Exact. On disait toujours ça dans les positions de leadership. On s'habitue à ne pas décider, puis là, ça devient encore plus dur la prochaine fois qu'on est confronté à une décision importante parce qu'on a développé le réflexe. Puis c'est pas parce qu'on est insécure comme personne. On n'est pas des gens insécures. On s'est habitué à repousser des décisions inconfortables. Puis éventuellement, on a l'impression que moi, je suis une personne insécure, puis c'est pour ça que j'ai de la difficulté de prendre des décisions. Ce n'est pas vrai. La prochaine fois que tu es confronté à une décision difficile, ça va être tough. Ça va être difficile. Mais tu vas prendre la décision quand même, basé sur ce que tu penses qui est le mieux pour toi. Puis là, après ça, tu vas avoir un résultat. Bon, mauvais. Mais la prochaine fois, tu prends... Puis c'est impossible que tu prennes juste des mauvaises décisions dans ta vie. Non. Ça ne se peut pas. Si tu prends une décision, ça peut bien aller comme mal. Si tu prends pas de décision, c'est assurément que ça va mal aller, mais ça sera pas tout de suite. Ça va être demain. Mais c'est encore pire demain. T'es mieux d'arracher le plaster tout de suite. Amen. Tu disais la corrélation entre l'argent puis Ouais, la ça vie de t'intéresse, ça, comme sujet. Ouais, là. ouais, quand même, ça m'a accroché. Ben, l'argent, c'est une relation. C'est-à-dire que si, moi, dans ma vie personnelle, je vais corréler avec le couple. Mettons, dans un couple, je prends l'autre pour acquis. Ouais. Ben, mon argent, je peux la prendre pour acquis aussi. Assurément, je peux prendre mon argent pour acquis. C'est-à-dire, il va tout en avoir, j'ai pas besoin de m'occuper de mon argent. Éventuellement, si dans ton couple, tu prends l'autre pour acquis, l'autre va finir par s'en aller. Ça t'année de toi. La même chose avec l'argent. Si tu prends ton argent pour acquis, j'ai pas besoin de donner d'attention à ça, il finit par s'en aller. C'est un peu, c'est comme je disais, on regarde pas notre compte en banque, on veut pas regarder nos cartes de crédit, on n'aime pas ça. Chaque fois qu'on regarde des chiffres, ça nous crée une espèce d'angoisse. On veut pas aborder ce sujet-là puis prendre réellement en charge. Si j'aime la personne avec qui je lui donne l'attention, je m'occupe de la personne, ben ma relation va fleurir. Mais que l'argent, ça me m'affaire. Si je donne de l'attention à mon argent, c'est-à-dire que je m'en occupe, je regarde qu'est-ce qui rentre, je regarde qu'est-ce qui sort, je prends soin de OK, mais moi, je veux en avoir plus demain, donc je vais bien gérer ça. Tu n'as pas besoin d'avoir un bac en finance. C'est juste de développer le confort, d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Au lieu de dire comme, ah non, moi, ça, c'est pas mon département, puis j'aime pas vraiment ça, puis de le négliger. Donc, c'est de donner de l'attention à ça. Tout ce sur quoi tu vas mettre de l'attention va prendre de l'expansion. Si je m'occupe bien de mes enfants, c'est la même chose. Si je m'occupe pas bien de mes enfants, un jour, ils vont peut-être me mettre de côté. Ouais. C'est la même chose avec l'argent. C'est juste que c'est moins concret parce que c'est pas des relations. Fait qu'on se dit, bon, mais le 20$ va pas se sauver en courant. Je comprends, OK? Mais si tu repousses d'aller voir qu'est-ce qui se passe, il va arriver des problèmes. OK.
C'est wow. J'ai des frissons à t'écouter parler. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est ce sur quoi tu mets ton attention prend l'expansion. Mhm. Fait que si tu veux voir quelque chose fleurir, mets de l'attention pour que ça fleurisse. Si tu mets pas d'attention, ben, c'est comme ton jardin, tu fais ouais, le jardin, ça va pousser là, cet été. Là. Tu t'en vas en vacances pendant 3 semaines, tu reviens, c'est rempli de mauvaises herbes. Ouais. Fait que t'as pas pris soin de ton jardin, il y a plein de mauvaises herbes, puis tes carottes, tes tomates n'ont pas réussi à pousser. Si tu vas à chaque jour t'occuper de ça, ben, il y a plus de chances que ça fleurisse. On rentre dans le prochain segment de l'émission. Ça s'appelle la question flash, les questions flash. OK. Fait que là, on a 60 secondes pour répondre au plus de questions possibles. On a 4 invités aujourd'hui, fait que pas Au de pression, total. il faut que tu lèves la barre. Là. OK, mais Oui, c'est oui. 60 secondes au total. Au total. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. Là, C'est des oui-non. Non, c'est pas. C'est des questions. Tu peux faire 1 ou 2 réponses. OK. Sûrement, je vais te répondre qu'il y a des nuances, mais. Tu peux me dire sauter est-ce que tout aussi. est nuancé? Si t'es OK. pas sûr. T'as combien de questions au total? Il y a beaucoup, OK, ma soeur, oui. Let's go, on y va. On est-tu prêt, Tani? On passe ça dans 3, 2, 1, 0. Le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné? Il part que la première question, c'est le meilleur conseil qu'on m'a jamais donné. Ouais. Fait que j'ai jamais reçu le conseil. Ben, je vais le dire, moi, je me dis à moi-même, fais ce que c'est que tu dois faire. Une personne que tu voudrais recevoir à ton podcast? Je reçois pas tant d'invités, là. Je l'ai reçu dernièrement, François Lemay, c'est un de mes bons amis. Je suis content d'avoir ça reçu. Une habitude qui a transformé ta vie? Faire ce que c'est que je dois faire. Une chose que peu de gens savent sur toi? Je mesure 6 pieds 6. Charles, en 2 mots. Drôlement inspirant. 2 livres que tu recommandes le plus? L'effet cumulé et, on va dire, les 4 accords Toltec. La première chose que tu fais le matin? Je m'en vais dans mon bureau. Ta citation préférée? Je pense que tu l'as déjà dit. là. Fais ce que c'est que tu dois faire. Le pire conseil qu'on t'a donné? Attends demain. Il en reste quoi? Il en Ok, reste t'as 5, même une alarme. Ah ouais, Non, on est mais c'est stressant, cette affaire-là. On a fait combien, Annie? Une dizaine, certains? 7, Ok, c'est un gogo d'affaires le plus possible. Ouais. Hey, ça, c'est pas évident, ça. Mais C'est pas drôle, mais c'est un beau défi que tu m'as lancé parce que moi je me suis donné comme objectif d'être le plus nuancé possible. C'est pour ça que depuis tantôt, je prends le temps de rentrer dans les questions. Ouais. Parce que répondre des oui-non, de payer conseil, meilleur conseil, hey, moi, mon cerveau, il bug complètement parce que c'est comme mon ancienne version de 2021-22 de répondre en hook. Je faisais des podcasts, là, puis je répondais aux questions en hook. En hook, ça veut dire comme... Je me disais, s'il y a un clip TikTok à faire avec ça, là, tu me poses une question, paf, faut que je réponde, puis tout de suite, ça capte l'attention. Des fois, c'était un peu raboteux de faire ça. Fait que maintenant, j'essaie de moins faire ça puis d'être plus nuancé. Mhm. Fair enough. Récemment, je pense que tu as parlé de processus de guérison pour toi, avec la méditation, puis tout. Ça fait très spirituel, hein, Ça- très ça- ésotérique. Hein? ça- Processus de guérison. Mais c'est un oui, peu ben ça oui. quand même. Ben oui, Qu'est-ce c'est qui ça, t'a c'est amené vraiment ça. à tu sais, Ben, ce qui m'a amené Dans être complètement à bout de souffle. En fait, un peu comme la croissance personnelle. On peut commencer à faire la croissance personnelle le jour où on est à bout de souffle et on se dit, OK, je sais plus quoi faire pour m'aider. Mhm. La spiritualité ou même l'ésotérie, en quelque sorte, tu peux aller vers ce chemin-là lorsque tu es à bout de source ou à bout de ressources dans quelque chose. Moi, c'était d'un point de vue médical. J'avais un problème à la gorge. J'ai eu ça, ça a commencé en 2021. On n'a jamais trouvé c'était quoi mon problème. J'ai vu 150 professionnels, plein de gens géniaux au Québec, au niveau de la santé. J'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent. On ne trouvait pas mon problème. Et chez moi, ben, j'avais un livre du docteur Joe Dispenza que j'avais jamais lu parce que je trouvais ça trop compliqué. Mais je savais que c'était une sommité en neurosciences, puis en physique quantique. Puis il y a plein de gens qui témoignaient qui avaient des maladies graves, puis qui étaient allés le voir, puis qui avaient été guéris. Pas que c'est un guérisseur, là, où il fait du voodoo, puis il t'a guéri, mais il enseigne la méditation. Et il y a vraiment une façon de l'amener qui est unique en soi, puis c'est backé par de la science. C'est-à-dire, lui, il y a une équipe de physiciens, de médecins qui l'accompagnent dans ses retraites qu'ils font, des retraites avec plus de 2000 personnes dans une salle. Là. C'est énorme. Là. Puis, toute sa méditation. ouais, c'est enseignement, méditation, pause, enseignement, méditation, pause. Parce qu'il faut que tu comprennes. C'est pas juste que tu t'assois là, puis médite, puis on verra ce qui se passe. Il y a vraiment des enseignements à comprendre parce qu'il faut que tu comprennes ce que tu t'en vas méditer. OK. Et bref, je ne peux pas t'expliquer le comment.
j'étais allé là. J'ai fait de la méditation pendant 1 an, suivant ses enseignements, puis ce qu'il fait. J'ai pas vu tant d'amélioration. J'étais allé à sa retraite en avril 2025. 1 semaine, méditation. Puis c'est là que j'ai pris une pause aussi dans mon parcours de, OK, là, j'ai roulé vraiment à fond la caisse pendant plusieurs années. Je me suis peut-être brûlé. Mais en même temps, j'ai pris des semaines de congé. Je comprends pas ce que j'ai. J'ai mal à la gorge. Je suis juste plus capable. Il n'y a aucun médecin qui m'aide à trouver ce que j'ai. J'ai même rentré à l'hôpital pour des crises allergiques. On n'a jamais trouvé c'était quoi l'allergie. C'est fascinant. Là. Je peux prendre un smoothie à mangue. On dit, hey, t'es allergique à la mangue. Fais des tests 3-4 fois. Rien. Il m'est arrivé des affaires vraiment spéciales au niveau de ma santé. On n'avait pas de réponse. Fait que ça fait 3 ans que j'ai des problèmes de santé et il n'y a personne qui trouve de réponse. C'est fascinant, là. Fait que là, je veux pas commencer à avoir de l'aversion envers... Puis je l'ai eu un peu, honnêtement, la frustration envers tout le monde médical. Puis essaye ça, puis ça fonctionne pas. Puis là, je dis, je vais aller voir ce gars-là, qui, bien évidemment, aux yeux de tout le monde, ça fait vraiment wouhou, très ésotérique. Puis tu te dis, là, c'est n'importe quoi, là, ça, là, c'est géré par le gars des... C'est organisé par le gars des vues, là, le monde. Mais il y a des gens qui, comme stage 4 cancers, puis ils sortent de là guéris, là. Fait que là, je dis, moi, je vais aller voir ce qui se passe, là. Je suis pas que je suis ouvert. Je suis à bout de souffle. J'ai les 2 coudes à terre, là. Je suis plus capable. À tous les jours, j'ai mal, là. Mais genre un mal 9 sur 10, là. C'est encore aujourd'hui ou... Je suis guéri. J'étais là 1 semaine, je suis revenu, plus mal. Ben oui. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Fait que j'essaie de le découvrir avec le temps, mais... Mais t'es allé là, t'as j'ai rien à fait vendre des avec ça. exercices. C'est ça qui est fascinant. C'est pas comme si là, je te disais, hey, moi, je vais enseigner aux gens comment guérir. Non, je suis pas là pantoute. Là. Je trouve ça important d'en parler, Charles, parce que ça se peut qu'on touche des gens qui ont des problèmes récurrents comme ça. Ouais. Mais t'as fait 1 semaine, je veux dire, t'as fait des activités, t'as fait des exercices. Comment ça fonctionne dans ces retraites-là, c'est que c'est vraiment t'as des enseignements pendant 1 heure, 1 heure et demie, fait qu'ils t'enseignent ce que tu t'apprêtes à vivre. Après ça, t'as une méditation, ça peut durer entre 1 heure à 2 heures, même une fois une méditation de 5 heures. Là. Ça commençait à 4 heures le matin, ça finissait à 8-9 heures. Là. Une méditation de 5 heures. Je pensais jamais voir ça dans ma vie. Ça ressemble à quoi, une méditation? C'est long en crise. Mais t'es-tu assis en indien? Ouais, tu peux sur une chaise, là, ou peu importe là, comment t'es assis. Là, Okay. mais c'est un ballroom, là, c'est une salle de conférence, fait que c'est des chaises. Là, fait qu'il y en a qui peuvent se mettre en indien à terre, comme tu peux être assis sur ta chaise. Mais c'est ça, fait qu'il t'enseigne ce que tu t'apprêtes. Je peux pas l'expliquer là, en 5 minutes, là, mais il t'enseigne ce que tu t'apprêtes à vivre. Et comment le vivre, comment tout comprendre ce qu'il partage comme enseignement. Et c'est de la visualisation, c'est de la manifestation. Lui, il appelle ça aller dans le nothing, c'est-à-dire de penser à rien. Puis qu'il y a quelque chose difficile. qui est extrêmement difficile, que j'ai encore de la difficulté aujourd'hui. Ce matin, j'ai médité 25 minutes, puis j'ai pas réussi à penser à rien, mais pas en tout, j'ai pensé à toute ma journée. Fait que c'est vraiment, c'est un entraînement, là. Puis quand tu arrêtes, un peu comme si tu arrêtes d'aller au gym, ben là, c'est pas que tu perds ton muscle au complet, c'est juste que, il est moins activé, fait que ça se peut qu'il rétrécisse, mais il est toujours là. Donc, la méditation, c'est la même chose. C'est un muscle qu'on entraîne. Plus qu'on en fait, plus on devient bon à faire ça. Et aujourd'hui, ça peut m'arriver des journées où j'ai mal à la gorge, comme à l'époque, mais le lendemain, ça repart. Donc, j'ai pas encore la réponse de tout ça. Fait que c'est fascinant parce que c'est l'une des seules choses dans ma vie, je pourrais dire, que j'ai pas de réponse. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication, mais je continue à marcher ce chemin-là puis de le découvrir. Mais ce que ça m'a enseigné, c'est que tout est possible. Là. Puis tu sais, j'en ai vu du monde là-bas qui avait des situations bien pires. J'ai vu puis ça, à chaque fois que je compte ça, le monde sont comme, ben oui. Mais j'ai vu un gars arriver jour 1 en chaise roulante, puis durant une méditation d'art, il appelle ça des méditations walk-in meditation. C'est que tu marches pour faire la méditation, puis là, tu me vois venir avec ça. Chris s'est levé, puis il s'est mis à marcher. Fait que qu'est-ce qu'il y avait? Je sais pas, là. Il était pas paraplégique de naissance, là. Mais il y a eu quelque chose. Puis tu vois, il avait les jambes tout petites. Là. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marché, là. Puis pas marché, il Forrest Gump, là, okay, là. Elle part à la course jusqu'au Texas, là. Ben, c'était au Texas. Fait qu'il était déjà rendu à Dallas. Mais il s'est levé, puis là, il y avait quelqu'un en arrière de lui, là, pour l'accompagner. Mais ça, le monde font comme, ben voyons donc. C'est plein, là. C'est plein de monde qui vont là, puis qui se passe des miracles comme ça. Donc moi, ça m'a vraiment ouvert le cœur à, il y a tellement plus grand, il y a des choses possibles. Puis je pense en quelque sorte, ça c'est plus ma croyance spirituelle par rapport à ce défi-là, que j'ai vécu ce défi-là pour réussir à m'enseigner ça. Donc c'est sûr que, niveau 1, Charles drôlement inspirant, c'est comme, fais ce que c'est que tu dois faire, arrête de te négliger. Mais une fois que ça s'est fait, là, parce que je faisais ce que je savais que je devais faire. Là. Je veux dire, je prenais soin de moi, je prenais soin de ma santé, je faisais tout ce qu'il faut faire pour me reposer, être bien, puis plus avoir d'anxiété ou de stress pour guérir, parce qu'on ne trouvait pas c'était quoi. Fait que là, on se dit, c'est tout à relié au stress, c'est sûrement ça.
Ça marchait pas. Parce que quand je suis revenu à la retraite, les gens très cartésiens qui m'ont dit « Ah ouais, ça t'a aidé à guérir. Dans le fond, t'étais rien que stressé. » Oh ouais, c'est sûrement ça. Simple de même. T'es rien que stressé. T'es comme, tu stresses plus, puis ça va s'en aller. Mais toi, tu penses c'est quoi? C'est sûr que ton idée face à ça quand même, qui est peut-être hypothétique encore à ce moment-là, mais tu penses c'est quoi tout ça? T'avais-tu justement trop La de stress? la cause ou comment ça s'est guéri? Ben, un peu des deux, oui. Bon, ça, j'ai eu beaucoup de... Si tu te sens à l'aise d'en parler, hein, Ça, je suis 100% à l'aise avec ça. OK. J'ai eu beaucoup de polémiques. Il y a même des célébrités au Québec qui m'ont écrit « Dis pas ça, tu vas te salir ton nom, puis c'est pas vrai, blablabla » quand j'avais commencé à dire ça. Mais moi, j'ai eu ce problème-là une semaine après avoir eu mon deuxième vaccin de la COVID. Tout de suite après mon deuxième vaccin, paf, j'ai eu ça. Drôle d'hasard. Je pétais le feu, ça allait bien, puis là, bang, je reçois ça, puis là, j'ai ce problème-là. Comment ça s'est guéri? Aucune crise d'idée. Fait que ça, j'ai pas... En quelque sorte, je me dis, ma croyance, on va dire, par rapport à ça, c'est ça m'est arrivé pour m'enseigner quelque chose. C'est comme dire la fameuse phrase « rien n'arrive pour rien ». Bon, c'est le fun, ça, sur le plan, quand tu fais le dire de même, mais quand ça t'arrive réellement, ça te fait chier. C'est beau dans un post Instagram. C'est beau dans un post Instagram. Mais moi, aujourd'hui, je crois que ça m'est arrivé, que ça soit vaccin ou pas, ça m'est arrivé pour m'enseigner quelque chose. Puis là, ben, c'est trop frais pour te donner la réponse ou le dénouement. Tu comprends? Tu sais, je pourrais en parler dans un podcast dans 3 ans en disant « Hey, ça m'est arrivé, voici ce que j'ai appris, puis voici ce que je fais aujourd'hui. Ça m'a amené là. » Mais là, c'est frais, là, c'est en avril. En ce moment, au moment qu'on enregistre, on est quoi, le novembre? Là? Donc, c'est pas très, très long. Là. Mais souvent, c'est qu'on veut avoir la réponse maintenant. Puis ça laisse les gens sur leur appétit. Ils font « Ouais, mais là, c'est quoi, là? Comment? Puis pourquoi? Puis c'est quoi la réponse à ça? » On veut avoir une réponse tout de suite. Des fois, il n'y a pas de réponse à donner. Comme pourquoi ton couple n'a pas marché? Ben là, on s'aimait plus. Là. Non, il y a quelque chose. Mais peut-être que présentement, tu n'as pas la réponse. Puis si on n'est pas obligé d'avoir la réponse maintenant de pourquoi ça ne fonctionnait plus ou ça a fonctionné. Fait que moi, je suis juste, comment je pourrais dire, heureux puis en gratitude aujourd'hui de me sentir mieux, bien évidemment, parce que ça m'a enseigné que le plus important dans la vie, c'est la santé. Là. Quand tu as la santé, tu veux tout. Puis quand tu n'as pas la santé, la seule chose que tu veux retrouver, c'est la santé. Fait que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me tient cher. Puis j'ai le plus de facilité à être en gratitude au quotidien, même si j'ai encore des défis, puis plein de dossiers à gérer. Je pars la journée en me disant « Hey, à matin, là, j'ai pas mal à la gorge. » Puis moi, juste ça, là, ma journée est gagnée. Fait que c'est gros, là. Souvent, on part en se disant « Bon, c'est quoi les problèmes, les défis que j'ai à gérer aujourd'hui? » Alors qu'on voit pas ce qui va déjà bien. Mais il faut t'expérimenter le manque ou quelque chose qui va mal pour aujourd'hui être en gratitude sur ce qui va bien. Moi, pourquoi je suis en gratitude, mettons, dans ma situation financière? Parce que j'ai expérimenté c'était quoi? Pas avoir d'argent. Plusieurs fois. D'avoir même des ups, puis des downs. Puis aujourd'hui, quand ça va bien, je me dis, waouh, quelle gratitude d'avoir des sous. Je sais c'est quoi pas d'en avoir. Mais si t'es né avec une cuillère en or dans la bouche, tu peux pas expérimenter réellement la gratitude de l'argent, t'en as toujours eu. Si tu perds la santé, t'as de la santé, tu retrouves la santé, waouh, gratitude pour ça. Fait que souvent, c'est de cette façon-là qu'on l'interprète ou qu'on le vit. C'est j'ai manqué de quelque chose, maintenant je l'ai, j'ai de la gratitude pour avoir cette chose-là. Tu peux redire le nom du livre puis l'auteur? C'est Joe Dispenza. Il a écrit plein de livres, puis juste googler son nom. Un humain extraordinaire. Il est en train de changer le monde de la science, ce gars-là. Là, parce avec l'inexplicable. Avec l'inexplicable. Et lui, évidemment, allez l'écouter. Il l'explique. Ouais, c'est ça. Mais je ne suis pas rendu à pouvoir l'expliquer aussi bien que lui. Ouais. Et je cherche pas tant à pouvoir expliquer ça. Moi, ce que je me dis, c'est parce que, bon, ça dépend comment on est. Il y a des gens qui veulent avoir la réponse puis comprendre pourquoi. Honnêtement, j'en ai un peu rien à cirer. Moi, c'est le résultat, je vais mieux. Ouais, that's it. Fait que c'est comme, ouais, mais là, on est sceptique, ouais, mais il va pas rien t'arriver, là. Il y a pas. Honnêtement, c'était. C'est pas une secte, là. Non, ça fait très sectaire. Ça a l'air très sectaire comme affaire. Il y a personne de tout nu là-bas. Puis il y a personne qui fait des. Pourquoi elle est là? On s'en va. Il y en existe à faire de même, parce que tout le monde peut être tout nu sur la plage. J'étais moins intéressé à ça. Donc voilà. Mais c'est très professionnel. C'est un pro, là. Ouais. Je suis curieux parce qu'on rentre dans un autre segment aussi bientôt, la question corsée. OK, fait que là, on va piger là-dedans. Mais avant, je suis curieux de savoir de ton coaching. Là, quelqu'un qui te contacte à rentrer dans ton coaching, il veut le développement personnel, il veut en apprendre plus pour tout ça. Est-ce que, bon, il passe à travers un screening au début à déterminer la personne puis le bon type de coaching? As-tu plusieurs types de coaching qui s'offrent pour... Comment ça fonctionne pour moi qui voudrais... On a vraiment plusieurs types de coaching. Là. Donc, on a pour la vie personnelle, on a pour professionnel, mais dans la vie personnelle, ça englobe plein de choses. Puis moi, ce que j'ai bâti comme écosystème, c'est que j'ai une équipe de coach qui peut coacher en individuel des gens
pour quelque chose de précis. C'est-à-dire qu'on peut avoir des programmes, mettons, un programme croissance personnelle, communication, confiance en soi, estime personnelle, peu importe. Puis là, jumelé à ça, tu vas avoir un coach qui va t'accompagner pour quelque chose de plus précis dans ta vie. Parce qu'on ne peut pas juste dire, moi, dans le fond, si j'ai besoin de plus de confiance. Ouais, OK, mais encore, c'est où que ça coince dans ta vie. Donc, si ça coince au niveau de tes relations, on peut avoir quelqu'un qui va t'accompagner plus précisément pour le relationnel. Si je switch pour les gens en affaires, on va avoir des gens qui gagnent 50 000 par année avec leur projet, qui voudraient faire leur premier 100 000. On peut les accompagner là-dedans, comme on a des clients qui ont des compagnies qui font du 30 millions, 100 millions, pas 100 millions, 50 millions de chiffre d'affaires. Je ne pas dire n'importe quoi. J'ai hâte d'avoir un client qui a une business de 100 millions, mais le plus gros en ce moment, je pense que c'est 50 millions. Ce qui est très considérable. Là, je veux dire, c'est plus que moi. C'est le 1%, le 0,5%. Je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais c'est pas beaucoup. Ouais. Mais bref, c'est pas ça qui est important. C'est juste pour dire qu'il y a différentes catégories. Parce que si tu ne coaches pas les mêmes choses quand tu as des problèmes à 50 millions versus des problèmes à 100 000 $, c'est pas la même affaire. Et c'est pour ça que moi, je m'inspire plus vraiment des... il y a plein de vidéos sur YouTube là, de genre comment lui est parti de 0 à un empire de 22 milliards. Puis tu fais comme... 22 milliards. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu fais, des conseils que tu vas donner de ta vie aujourd'hui, il n'y a pas rapport avec le gars qui commence. Là, c'est ben trop une grande distance. Fait que nous, on s'adapte à où ce que la personne est en ce moment. Puis on a des programmes qu'on peut lancer. Des fois, c'est des one-shot deals là, que j'appelle. Là. C'est comme, là, je fais une cohorte de telle formation avec tel sujet. Puis là, c'est ça pendant un nombre de temps. Puis après ça ne reviendra plus ou ça peut revenir plus tard. On ne sait pas. Donc, des offres qu'on fait comme ça. Et sinon, il y a des offres aussi en continu que les gens viennent vers nous. Et on fait une entrevue pour voir c'est comment on va pouvoir t'aider. Parce qu'on ne veut pas juste vendre pour vendre de quoi. Puis les gens font comme, je suis drôlement inspirant, puis c'était correct. On veut vraiment qu'il y ait une transformation. On veut qu'il y ait un avant-après. Là. Donc, c'est très différent custom, pour chaque là. personne. C'est très custom, oui. Puis qui est toute ton expérience de ton développement personnel depuis que tu as commencé, en fait, que j'imagine que tu as tout mis là-dedans pour. Oui, pour mais aider aussi les gens. la chance que j'ai eue d'accompagner. On a eu plus que 5000 clients. Bon, je n'ai pas parlé un à un avec 5000 personnes. Là. Mais je veux dire, on a tellement vu de monde que ça a vraiment forgé de l'expérience. Fait que oui, à tous les jours, moi, depuis que j'ai 16 ans, fait que ça fait une quinzaine d'années que tous les jours, je me forme pour en apprendre plus sur la psychologie, la neuroscience, la spiritualité, puis tout ça. Donc, je connais bien mon sujet, mais l'expérience terrain t'en fait gagner beaucoup. Là. Donc, je suis vraiment chanceux d'avoir accompagné des gens dans toutes sortes de situations qui me permet d'être très confiant face à peu près n'importe quel problème. C'est-à-dire que des fois, tu peux avoir quelqu'un qui vit une difficulté, mais tu n'as aucune ressource. Fait que tu peux dire, moi, je suis coach. Ouais, mais moi, j'ai des clients qui ils ont perdu leur enfant. Là. Leurs enfants sont décédés. Là. V'là 3 semaines. Tu fais quoi avec ça? Comment tu gères ça? T'as pas le niveau là, pour gérer ça. Là. Fait que ça prend vraiment un bagage puis une expérience pour être capable de traiter ça. Parce que tu peux pas juste faire « Ouais, ben, t'as-tu pensé à ça, toi, avoir une bonne routine matinale? » De quoi tu parles? Ouais. Ou quelqu'un qui vient de perdre 1 million. Comment tu gères ça? Ben, c'est une question de mindset, là, tu sais. Il faut que tu prennes des douches froides. Là. Comment tu gères ça? Fait que j'ai eu la chance d'avoir des clients qui vivent plein d'affaires et ça m'a permis de gagner aussi beaucoup d'expérience puis d'aujourd'hui d'avoir un plus large éventail de pouvoir aider plus de gens. Mais si quelqu'un a un enjeu qu'on ne peut pas aider, on ne le prendra pas. Comme par exemple schizophrénie ou tout ce qui va être dans le DSM-5, là, c'est tous des trucs psychiatriques où il y a vraiment des enjeux médicales que nous, on ne peut pas intervenir. Ou pas. Il y en a des coachs qui voudraient intervenir, mais nous, on ne veut pas intervenir s'il y a vraiment un enjeu médical. On va référer à des professionnels de la santé mentale. Ou le livre qu'on a parlé. Ouais, mais oui, on peut ouvrir ça, mais pas en mode c'est ça ta solution. Parce que sinon, ben là, les gens peuvent s'enfarger à vouloir comme OK, ben là, si Charles s'est guéri qui a Dispenza, moi, ça va me guérir. Ouais, je sais pas. Là, fait qu'on fait attention à ça, de ne pas garocher les gens dans trop de directions différentes. Mais les gens qu'on prend comme clients, on a un très haut taux de succès, puis ça, je suis très confiant de ça. Très content de ça. Ben, chapeau, je ne suis pas surpris que ça fonctionne. On passe à la question corsée? Ouais, c'est ça, il faut que je pige là-dedans. Oups. Je connais pas la question. Si tu veux la passer. Ça change vraiment quelque chose que tu brasses? Non, parce que, gars, il n'y a rien qui se passe. Ça change pas grand-chose que tu brasses. C'est plus pour la caméra. Ouais, c'est juste ça. Si tu l'aimes pas, déchire-la, pitch-la au bout de tes bras. On va en faire peut-être une ou deux. Là, on va voir comment ça va. Bon. Quel est ton plus grand regret? Wow, c'est beau ça. Honnêtement, j'en ai pas vraiment de regrets.
c'est de réfléchir. J'ai-tu des regrets? Non, parce qu'en fait, tu sais, les erreurs que je peux avoir faites, il y en a qui m'ont créé de l'insomnie, mais en même temps, à la fin de la journée, je me dis, tu sais, mettons là, que mon problème à la gorge, là, c'était vraiment le vaccin. Là. OK, ben, je regrette de m'être fait vacciner. Comment j'aurais pu deviner à l'avance que ça allait être ça qui allait créer mon problème de santé? Tu te Peut-être crées que c'est une même pas ça, angoisse tu sais. en Exact. Tu sais, j'ai faisant investi ça. dans des projets immobiliers, que je cours encore après mon argent, on me doit 1 million de dollars. Ah, j'aurais tellement pas dû investir là-dedans. Mais comment j'aurais pu le savoir à l'avance? Donc, j'ai pas ça. Parce que ça, peut-être que c'est quelque chose qui m'a aidé à guérir. L'une des choses que j'ai vécues à la retraite que je te parlais tantôt, là, c'est que je me suis pardonné pour des erreurs que je peux avoir fait. Fait que peut-être que je cumulais du ressenti envers moi-même, de choses, je me disais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'ai pardonné aux autres, je me suis pardonné à moi. Comment qu'on se pardonne? Comment C'est- qu'on pardonne aux autres? Ah, pardonner aux... Ben, écoute, là, c'est... On rentre dans un a-tu- autre sujet. On là. a-tu 2 heures? Hey, j'en parle dans différents podcasts. Bref, on a plein de contenu là-dessus, là, sur le pardon. Là. Mais ça, c'est un immense sujet. Je ne veux pas juste donner un tips comme ça parce que on va s'étourdir là-dedans. Ouais. Mais c'est important de... Puis une fois qu'on le comprend, il faut le faire. Mais je me suis fait un processus où je me suis pardonné sur des trucs que j'avais pas des regrets, mais je le vivais mal. Et ça fait en sorte que j'ai pas de regrets parce que je me dis, peu importe ce que je fais, ben, je fais pas le deviner avant que ça allait donner. Donc, non, j'ai pas de regrets. Je suis content de... Mais, tu sais, est-ce que je me suis déçu? 100%. Est-ce que j'ai été pas fier de moi? À 100%. Mais de vivre un regret de... Mais t'as relâché cette déception-là, t'as relâché tout ça. Ouais. Je l'ai libéré, je l'ai soufflé. Des fois en méditant. T'inspires, t'expires, tu le laisses. J'ai commencé partir. le yoga l'année passée. OK. Puis moi, j'ai toujours couru des longues distances, levé des gros poids. Puis je dis, pas besoin de ça, moi, le yoga. C'est rien que des C'est filles. tough, hein? C'est tough, mais c'est génial. c'est la discipline que j'ai faite depuis toujours qui me l'a plus apporté. Ouais. Hein, au niveau respiration, flexibilité, on parle de lever des gros poids, mais si t'es pas flexible... Tu savais que le yoga à la base, puis ça, c'est une prof de méditation qui m'a dit ça. Fait que là, je sais pas si c'est vrai, mais je me suis fait dire que le yoga à la base, mettons, par les maîtres hindous là, en Inde, quand ça a commencé, là, pas quand c'est devenu cool avec le Lululemon, là, avec les maîtres yogis, là. C'était justement pour développer plus de flexibilité, pour être plus confortable dans ta posture de méditation. C'est ça que je me suis fait dire. Que le yoga, c'était pour ça à la base. C'était pour t'aider à être plus confortable en posture de méditation. Ça fait du sens. Bref, j'en pitche un autre? Ben oui! Trop tard. Tu dis aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Est-ce que toi, tu y es et pourquoi? Hey, c'est une bonne question, ça. Est-ce que Charles, c'est la meilleure version de lui-même présentement? Ben, ça dépend du sujet. En fait, tu sais, je fais ce que je sais que je dois faire. C'est-à-dire que je suis cohérent envers moi-même, mais c'est sûr que c'est jamais parfait dans toutes les sphères de ma vie. Parce que la vie est ainsi, on vit dans des saisons. Puis au Québec, c'est facile de le comprendre parce qu'on vit vraiment de manière très flagrante 4 saisons. Là. Ouais, L'hiver, c'est littéralement. comme... C'est tragique. ouais, C'est ouais. comme c'est l'hiver, printemps, été, automne. Mais dans nos vies, on vit des saisons. Fait que financièrement, je vis des saisons. Dans mon couple, je vis des saisons. Avec mes enfants, je vis des saisons. Donc, je peux avoir des périodes où je suis en pleine floraison, je suis en été, je suis en automne où je récolte, puis les périodes, c'est plus l'hiver. Donc, la meilleure version de moi-même, c'est très subjectif, puis ça dépend comment tu le perçois. Donc, c'est pas juste une question de « ouais, là, c'est le meilleur », parce que mon prime dans ma vie, là, c'est comme « OK, mais en 2022, là, c'est là que je faisais là, vraiment beaucoup d'argent. là. Puis là, je me dis « wow, ça, là, c'était... » Ouais, mais en 2023, à un moment donné, on a eu des défis dans le couple. Puis en 2024, j'étais très, très fatigué. Puis en 2025, il y a eu un mois où la business, ça allait pas bien, mais dans notre couple, ça allait... C'est tellement différent. Fait que la meilleure version, si on cherche puis on court après une version qui est comme toutes tes sphères de vie sont dans une saison, ce que tu récoltes, c'est très difficile. Il y a des saisons où il faut que tu sois en jachère. L'hiver, c'est comme tu as grandi sur une ferme. Quand même que tu es bien motivé à vouloir semer du maïs au mois de décembre. Rien qui se passe. Ça marche pas. C'est une période de jachère. Parce qu'il faut souffler. Des fois, il y a des moments où il faut souffler, il faut se permettre un certain repos. Au printemps, il ne faut pas trop s'étourdir. Fait que si tu fais 150 affaires en même temps au printemps parce que tu es juste excité, tu risques de pas avoir une belle récolte parce que tu vas un petit peu semer, mais tu vas en faire ci, tu vas en faire ça, tu vas faire plein d'affaires en même temps. L'été, il faut que tu concentres ton travail, puis c'est comme tu as enlevé la mauvaise herbe, t'arroses, puis éventuellement, l'automne, tu vas faire quoi? Tu vas récolter. Donc, mais tu peux pas récolter dans toutes les sphères de ta vie en même temps. Fait que la meilleure version de soi-même, moi, j'ai un peu de la misère avec ce concept-là parce que
Ben oui, OK, je suis la meilleure version de moi-même, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'il y a peut-être un moment dans ta vie où, hey, financièrement, ça va bien, mais dans ton couple, ça va moins bien. T'es peut-être pas la meilleure version de toi-même en ce moment par rapport à cette sphère-là, mais ça va-tu mal dans ta vie? Non, tu traverses juste une saison. Un dernier? Ben, je voulais toutes les faire, mais Parfait, on fait tout. si demain tout s'arrêtait, tu serais qui sans ton image publique? Oh, c'est tellement facile, je serais la même personne que je suis en ce moment. Là. Je veux dire, Mais ça, qu'est-ce que ça tu change ferais, pas mettons, grand-chose. si tu Comme ferais pas du travail? développement? Ouais, comme travail. Ah, ouais, comme... ça, je sais pas. Non? Ça, je sais vraiment pas qu'est-ce que je ferais comme travail. Ça serait quelque chose quand même public, je pense. Parce que n'empêche que j'aime ça. Tu sais, j'aime être sous les projecteurs, j'aime ça être sur scène et de l'avant. Tu sais, j'ai fait des shows d'humour avant de faire des conférences. Je serais-tu humoriste? J'ai aucune idée. Justement, J'avais déjà pensé de courtier on a immobilier. On a Mike Baudouin qui s'en vient après. Bah, pour vrai? Ouais. Je le connais, Mike. Il va-tu arriver en même temps que. Non, on a pas une heure de break? Je l'appellerai en chemin, je dirais, je t'ai gardé une place de parking. C'est quoi la plus grosse critique que tu reçois et au fond, est-ce qu'elle est vraie? Ben, les critiques que je. Ben, en fait, moi, j'ai une citation que j'aime dire, c'est les gens vont te détester pour les mêmes raisons que d'autres vont t'adorer. C'est-à-dire, les raisons pour lesquelles t'aimes pas quelqu'un, il y a d'autres personnes qui l'aiment pour cette même raison-là. On parle d'humoriste, gars, Mike qui s'en vient tantôt. Ah, moi, je l'aime, Mike, parce que il est lui-même, il est authentique, des fois, il est trash. D'autres vont dire, ah, moi, je l'haïs, Mike, parce que des fois, il est innocent puis il est vulgaire. Ouais. C'est la même affaire. Moi, j'aime le fait qu'il sac, il y en a qui détestent le fait qu'il sac. Donc, tu vas être détesté pour les mêmes raisons que d'autres vont t'adorer. Fait que ce qu'on va dire, ben oui, ça peut être des réelles menteries, mais en même temps, pour d'autres, c'est une vérité. C'est-à-dire que pour moi, hey, mettons, je sais pas, moi, quelqu'un dirait t'es pas honnête dans ce que tu fais. Mais non, moi, je suis honnête, mais peut-être que quelqu'un trouve que non, je suis pas honnête parce que, je sais pas, moi, j'ai pas voulu répondre à une question. J'ai pas voulu. Fait que, tu sais, c'est tellement vague qu'il faut pas s'arrêter à ça. Ce qui est important, c'est toi, tu sais, tu t'es qui. Là, C'est ça. mais souvent, c'est qu'on vit dans le regard des autres, puis on veut que les autres soient comme nous approuvent. Là. Puis là, si t'as ça, là, t'es légitime. Ouais. Ah ouais. Mais tu feras jamais l'unanimité. Puis plus, il y avait la question dans le regard du public, mais plus tu te fais connaître, ben, pire ça devient parce que ben, plus les opinions peuvent être différentes. Là. Et moi, à un moment donné, j'avais googlé mon nom, j'étais tombé sur un site. Je sais pas trop c'était quoi, là. Puis là, ça disait comme escroc du monde de la crypto-monnaie. Puis là, je fais comme, c'est parce que j'ai même pas de ledger, là, tu sais. C'est comme, j'ai même pas un bitcoin, là. Je sais même pas comment acheter ça. Fait que je pourrais mal être escroc là-dedans, tu sais. Fait que, voilà, fait que ça, c'est des menteries. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà senti prisonnier de ton personnage public? Oui. Lorsque je voulais faire beaucoup de visibilité, comme je disais tantôt, mais pas avec un message qui était authentique. C'est-à-dire que là, tu fais un peu à semblant pour faire des vues, ce qui est d'un point de vue marketing bon, mais d'un point de vue humain très nocif. Pas nécessairement pour les bonnes raisons. C'est pas pour les bonnes raisons. C'est-tu mal? Ben non, j'ai jamais fait de mal à quelqu'un. Mais ce que je disais, c'était peut-être pas vrai à 100% ou j'amplifiais certaines affaires juste pour que ça puisse faire plus de vues. Un peu comme des gros influenceurs américains. Comme, mettons, un matin, j'ai vu un clip avec Logan Paul qui, dans son podcast, il faisait une autre affaire. Avec Steve Will Do It? Ouais, exact. Je les ai ce matin. Puis là, il a l'air d'avoir une espèce de friction. Ouais. Mais les gars, ils s'aiment, puis ils s'apprécient, puis c'est de la poudre aux yeux, tu comprends? C'est du n'importe quoi, là. Ils font exprès. Ou à un moment donné, il y avait un podcast avec Dana White, puis là, à la fin de l'entrevue, la fille qui l'interview, elle dit fait que c'est quoi le rêve de Joe Rogan? Comme si elle le confondait pour Joe Rogan. C'est vrai que les deux, ils se ressemblent un peu, tu sais. Ouais. Puis il a fait comme I'm tired of podcasts. Puis là, il s'est juste levé, puis il est parti. Oh. Ça a fait un stunt, mais c'était tout arrangé, tu sais. Fait que ces genres d'affaires-là, ça peut être bon d'un point de vue médiatique, mais trop de ça, je sais pas, tu verrais pas un Joe Dispenza faire ça. Pas ça. Hey, le dernier! Le dernier, On passe Charles, au le travers. premier invité qui passe à travers toutes les questions corsées. Ah, tu vois, fait que mon 60 secondes, j'étais Tu te rattrapes, là. j'étais le plus nul, mais ça, devant toutes les questions, le meilleur. Est-ce que tu crois que certaines personnes ne devraient pas faire de développement personnel? Non, tout le monde devrait. Cependant, il y a un danger à ça. C'est que lorsque tu rentres dans cet univers-là puis tu commences à te développer personnellement, tu ne peux plus te mentir. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais, tu le sais. Tu ne peux plus savoir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu le sais que tu dois te prendre en main, tu as les outils pour et que tu le fais pas, c'est pire que si tu n'as pas les outils. Parce que maintenant, tu as tout
pour le faire. Fait que t'as comme plus l'excuse de Fait que pouvoir la ne pas le faire. culpabilité rendue là peut-être à l'embarque. Exactement. Donc, la culpabilité peut embarquer, puis la culpabilité est encore pire. Tu sais, qu'est-ce qui est... C'est pire de culpabiliser à manger un gâteau au chocolat que de juste manger un gâteau au chocolat puis s'en crisser. Tu sais, c'est niaiseux, mon Ah oui. puis je ne prône pas ça, mais tu sais, il y a des gens qui fument la cigarette, puis ils en ont rien à cigarer, puis on dirait que la santé va... C'est pas, ils feront pas des marathons, là. C'est pas des Ironman, là, mais quand même, c'est pas si pire que ça. Mhm. Mais moi, je pense que culpabiliser, c'est l'une des pires choses. Donc, quand tu culpabilises pour quelque chose, c'est pire. Alors, la croissance personnelle, ça va devenir nocif quand, justement, tu cours après la meilleure version de toi-même. Puis d'avoir toutes tes sphères de vie qui tournent égales. Puis c'est comme, tu as une roue de l'équilibre dans ta vie là, qui est parfaite. Là, tout est en parfaite symbiose, puis tout va bien en même temps. C'est comme, non, on traverse des saisons. Et moi, j'enseigne beaucoup ça aujourd'hui, le principe des saisons. Ça nous permet d'avoir une plus grande légèreté, puis de se dire, OK, ce que je vis en ce moment, c'est pas un immense problème, c'est une saison, puis je vais finir par m'en sortir. Quand j'avais mon problème de santé, je faisais des conférences et je le disais, là, je vais peut-être parler moins fort, j'ai un problème avec ma gorge, puis je vais vous partager comment je vis ça en ce moment. Je n'ai pas encore guéri, mais le jour où je vais guérir, vous allez dire, hey, wow, je me souviens quand Charles avait dit qu'elle allait guérir, puis il n'était pas encore guéri. Fait que j'ai envoyé ça, en quelque sorte, je mets des guillemets, dans l'univers. La visualisation. Je voulais le manifester, mais je le disais, puis ben, à un moment donné, ben, C'est vrai, la manifestation, on y croit pour vrai? j'ai Ou? aucune idée, mais ce que je sais, c'est que moi, je l'ai fait le cliché, un peu comme Jim Carrey, il avait fait une émission avec Oprah, là, puis il avait dit, je me suis écrit un chèque de 10 millions. Ouais, Puis ouais, j'ai ouais. manifesté 10 millions exactement, patati patata. Moi, je l'ai fait. Quel idiot, je l'ai fait avec juste 1 million. J'aurais dû le faire avec 10. Ah, ouais, Là, je me ouais. suis surpris, là, j'attends, j'ai mis 10 milliards. Là. c'est ça. Mais pour vrai, j'ai une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube. J'ai le chèque dans la main là, avec la date et tout ça, puis c'était marqué 1 million, puis je l'ai eu avant cette date-là. Moi, en fait, je voulais être milliardaire avant 28 ans, puis je l'ai accompli à 26. Mais je vivais comme si ça allait arriver. Fait que moi, j'aime beaucoup dire vivre comme si. C'est comme tu vis comme si le meilleur était à venir. Fait que, enlève l'idée manifestation de genre oui, il y a quelque chose dans l'univers. OK, mettons qu'on reste très cartésien. Si à tous les jours, tu décides de prendre des décisions, faire des choix, de vivre comme si le meilleur s'en vient, tu risques de prendre des décisions qui vont t'avantager pour ton futur. Fait que, de manière très pragmatique, ça te donne un avantage. Après ça, d'un point de vue spirituel, on peut en parler comme on veut, mais moi, je crois qu'il y a quand même quelque chose de plus puissant que nous, puis on n'est pas juste là des petits humains sur la terre, des petites fourmis qui viennent juste travailler, payer des impôts, puis qu'il n'y a rien d'autre. Je pense pas. Donc, moi, je me donne toutes les chances, puis je veux pas juste me dire « Ouais, non, il y a une méthode, puis le reste, c'est de la merde. » C'est comme, d'un point de vue très concret, qu'est-ce qui m'avantagerait en ce moment? Puis si je pouvais juste me mettre dans la position que le meilleur s'en vient, je vais prendre les meilleures décisions. Si tu ouvres les nouvelles chaque jour, puis tu dis le pays s'en vient, le pays s'en vient, le pays s'en vient, puis ça va pas bien dans ma vie, puis ça va aller mal, parce que là, il y a le AI, puis là, il y a ci, puis il y a Trump, puis là, gna, ça va me donner quoi, tu sais? Ouais. Qu'est-ce que ça va m'avantager? Absolument rien. La Terre continue de tourner, là. C'est comme, tu prends une photo là, de ton problème ou ce qui se passe dans les médias, puis tu regardes la Terre, là, avant, après ça, il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a rien qui a changé. Le soleil, il se lève demain pour tout le monde. Là. Donc, moi, je préfère, puis c'est pas de la pensée positive, juste magique, c'est tu te donnes un avantage. Fait que moi, j'aime beaucoup me dire, vis comme si. Je veux vivre comme si le meilleur était à venir. Moi, je dis toujours, si ça nuit pas, tu te dois de le faire. Ah, c'est bon, ça aussi. Absolument. Merci d'être là, Charles. On s'attire quasiment à sa fin. C'est de la misère avec ça. On va le laisser à terre, lui. Je pense qu'on va le laisser à terre. Je veux respecter la table, mais elle est tout graffinie. Ben oui, non, en fait, c'est pour le look que vous avez vu ça. ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour Charles? C'est quoi les projets à venir pour... Bon, là, l'année attire à sa fin, mais mettons pour 2026, qu'est-ce qui s'en vient pour Charles? Tu vas être le premier à qui je vais dire ça. Je vais me commettre parce que c'est pas encore lancé, mais on va avoir un gros événement en personne qu'on va faire au printemps 2026. Toute notre belle communauté, des drôlement inspirés. Donc, fait que juste ta communauté ou le grand public peut... Ben, j'ai ma communauté parce que le monde qui vont venir là, ils vont faire partie de la communauté, mais oui, c'est grand public. Là. C'est juste que ça s'adresse principalement à ceux qui me connaissent. C'est rare que quelqu'un va tomber sur... mes billets à vendre sur Eventbrite, faire comme acheter. Je sais pas c'est qui, mais on va y aller. Rien à faire en soir. Donc, un événement d'une journée, là. Fait que vraiment. Peux-tu nous en parler? Évidemment, ça va être dans le développement personnel. Ouais, le développement personnel et l'humour. Ça sort dans 1 mois et demi, le podcast. Là, fait que... Probablement que les billets vont être disponibles à ce moment-là. Donc, juste de fouiller événements drôlement inspirants, puis on risque d'être sur Eventbrite. On va faire ça dans le coin de Québec pour être central de toute notre gang. Nous autres, on a
ma gang, là, sont dans les régions en particulier. Là. J'ai beaucoup de clients, Saguenay, Abitibi, On les aime pareil, hein? Beauce. Ben, moi, non, mais attends. Moi, je suis un gars de région. Ouais. Moi, je suis le gars des régions. Là. Ouais. Moi, je m'en vais. J'ai du fun quand je m'en vais justement dans le bas du fleuve, en Gaspésie, en Beauce, Saguenay. Les régions, moi, j'aime beaucoup ça. L'Estrie. C'est pas que j'aime pas. Ben, oui. Montréal. Pour vrai, je pense que ça a fait en sorte que c'est pour ça que j'ai dit oui à ton podcast rapidement. Fait Saint-Lambert, go, tu m'aurais dit centre-ville de Montréal. J'y aurais vraiment réfléchi. Même moi, j'aurais pas royalement chier aller là. C'est pas une ouais. question des gens. Ouais. Mais je sais Le pas, trafic. peut-être la façon que je parle, le monde des régions, ça rejoint mieux. Ouais. Puis j'ai du fun à aller en région. C'est là 1 an et demi, sur un coup de tête, j'avais affaire en Abitibi pour une conférence corporative. Puis j'ai dit, hey, je vais louer une salle, rien que faire une conférence. Genre 180 places, même pas 24 heures. C'était sold out. Puis il y avait du monde qui nous écrivait qui était fâché. Il disait, j'ai vu ça 2 jours en retard, j'aimerais savoir un billet. Fait que vraiment, il y a de quoi de spécial dans les régions. Fait que c'est sûr qu'on va faire notre événement à Québec pour que le monde des régions, quand tu habites là, à Saint-Georges-de-Beauce ou à Saguenay, faire 2 heures de char, t'es habitué à ça. Il y a rien là, tu sais. Aller au dépanneur, c'est 2 heures. Puis le monde de Montréal, aller à Québec, c'est une activité. Le monde de Québec, aller à Montréal, ça les fait chier. Ouais, carrément, ben oui. Passer le Madrid, ils font bon, Montréal, c'est ici. T'es rien qu'à Saint-Hyacinthe, là. T'es juste rendu à Saint-Hyacinthe, ça va, puis tu fais, mais Montréal, ça aussi. Il y a trop de monde, ça pue. Je te confirme, Charles, que Dave, il le sait pas encore, mais on va y aller les deux, moi puis lui. C'est sûr, c'est clair. On va vous garder un billet, 2 billets, avec une facture quand même, là. Parce qu'il faut payer ça, là, cet événement-là. Mais ce qui s'en vient, je te dirais que moi, j'ai été beaucoup sur le web et ce que j'aimerais, c'est d'aller voir mon monde, de me promener, de justement faire des événements, plus de présentiel, conférences, parce que c'est facile de faire ce que je fais, on va dire, sur Zoom, là, tu sais, parce que rejoindre les gens en ligne, il y a une facilité, je fais ça chez nous, je ferme la caméra, puis je m'en vais avec mes enfants tout de suite après. Ouais. C'est pas, t'es à 8 heures le char, l'hôtel, le déplacement, puis tout ça, mais il y a quelque chose de vraiment magique quand tu t'en vas rencontrer les gens. À chaque fois, je ressors de là nourri après une conférence ou un événement, juste un get-together, être avec ma gang. Ça crée une meilleure c'est vraiment le fun. fidélité aussi, je pense ça, parce qu'il voit, OK, Charles, il n'est pas juste sur Internet, il est vrai. Là, et moi, ce que j'aime, c'est que les gens y arrivent, puis j'ai parlé avec eux. Un matin, j'ai eu un message sur LinkedIn de quelqu'un qui me disait, hey, t'étais à tel événement, on a parlé 5 minutes dans le corridor, puis je me souviens des gens. J'ai une bonne mémoire pour les visages. Et hey, t'es tellement pareil que sur Internet. Le même gars. Puis là, je jase avec eux autres. Puis des fois, je suis plus con en vrai. J'ai comme moins de retenue. Fait que je fais des jokes. Puis j'ai du fun. Puis vraiment, j'ai du fun avec ma gang. Mais il y a quelque chose qui fait en sorte que les gens, après ça, oui, évidemment, d'un point de vue business, ils ont envie de continuer avec toi parce que, ils t'ont vu pour de vrai. S'ils t'ont touché, c'est comme t'existes. Ouais. Mais c'est pas pour ça que tu le fais parce qu'on s'entend que tu as juste à mettre plus d'argent en pub, tu es vu par plus de monde. C'est plus facile de se faire voir sur le web, mais les vraies relations humaines, ça, le AI ne pourra jamais battre ça. Les gens veulent se voir, veulent se rencontrer. Et ce que je vois beaucoup dans notre communauté, c'est qu'on a beaucoup de nouveaux initiés à la croissance personnelle chez Drôlement Inspirant. C'est-à-dire que je démocratise la croissance personnelle pour beaucoup. C'est-à-dire que j'ai des bonhommes qui ont 55 ans, ils ont un garage depuis 30 ans en Beauce, puis eux autres, c'est croissance personnelle. C'est ma bonne femme qui fait ça là, avec son monde là, de Herbalife. Puis moi, là, je m'en crisse. Puis il m'entend, moi, parler de je suis allé faire du skidoo, puis j'ai grandi sur une ferme, puis je chauffe des tracteurs, puis c'est comme... Ben, l'aime bien, lui. Fait qu'il y a un côté, c'est ça, un peu le monde de campagne aussi, je les rejoins. Il y a un côté très cartésien, pragmatique dans mon approche aussi. On a parlé de spiritualité un peu tantôt, mais il y a ça qui va rejoindre des gens qui, normalement, ne sont pas tant initiés à ça d'emblée. Et une fois qu'ils rentrent là-dedans, ils se retrouvent un peu seuls. Tu disais tantôt, est-ce que la croissance personnelle, tout le monde devrait en faire? Oui, mais il y a d'autres désavantages. C'en est un des avantages, le côté social. C'est-à-dire que des fois, tu es un peu seul là-dedans. Fait que tu veux trouver des gens qui en font, qui sont comme toi, puis tu vas avoir des conversations plus profondes que juste chialer sur le potin du village. Donc, de créer des événements, d'aller voir mon monde, va pouvoir faire en sorte que les gens vont pouvoir se rencontrer. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle Les Drôlement Inspirés. C'est la communauté de Drôlement Inspirants. Tout le monde peut, c'est gratuit, tout le monde peut joindre cette communauté-là. Puis ça a été fait justement pour rassembler les gens. Mais bon, c'est juste en ligne. Fait que le monde peut s'écrire, il y a des amitiés qui se créent, il y a des couples qui se sont créés là-dedans, ou c'est des divorces, mais ça, c'est un autre sujet. Mais que les gens se rencontrent pour de vrai, c'est vraiment beau. Là. On l'a fait plus en privé que des clients vraiment qui viennent dans nos formations, puis là, on fait un événement, puis c'est plus petit, c'est plus privé.
Puis les relations, il y a des gens, des fois, ils m'envoient des photos, puis ils font « Hey, on était dans telle cohorte en 2021. » Puis ils chillent encore ensemble. Toi, tu te souviens d'eux, mais... Ben, il y en a, pour être honnête, il y en a que je me souviens pas à 100%, mais il y en a que je me souviens, mais tout ça pour dire qu'eux ne se seraient jamais rencontrés si c'était pas de ce que j'avais créé. Donc, ça va au-delà de mon enseignement. Ça va au-delà de ce que je partage comme astuce ou le développement qu'ils ont fait, les relations humaines qui se sont créées à travers ça, c'est encore plus puissant. Puis c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux créer des événements. Wow. Mais continue à faire ce que tu fais, honnêtement, Charles, c'est complètement Le incroyable. privé a arrêté demain. On a notre sommelier, David, qui a un petit quelque chose pour toi. David, hey, je vais pas te donner une bouteille de vin. Le seul et l'unique pour les invités. Non, surtout pas te donner une bouteille de vin. Je la garde pour moi. J'ai entendu que tu buvais pas. Par contre, je Non, mais je vais recommencer à boire. Je vais la prendre, la bouteille. Je Là. pense que le mal de gorge, c'est pour ça. Ah, ouais, non. Non, j'avais. Tu buvais à l'époque? Un petit peu. J'ai bu, arrêté de boire et ça n'avait rien changé pour le mal de gorge. Fait Ok. que, Mais ça, c'est quand même un très bon vin blanc, Sauvignon blanc de la région proche de Sancerre que tu pourras offrir à Noël ou que tu pourras offrir à la personne garder qui te fera pour moi, plaisir ça. ou toi à l'occasion. C'est pour toi. merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. merci, C'était un David. plaisir de te recevoir. Je pense que Nicolas a eu beaucoup de plaisir Ah oui, à faire 100%. l'interview. Et puis, on a Fin, les aussi Pina, qui est la propriétaire d'ici, qui a un petit quelque chose pour toi. En plus, hey, on repart avec Vas-y, les vas-y, cadeaux. Ça, là. C'est même pas Noël, en Vas-y, plus. Sophie, là, vas-y. Salut, Vas-y, salut. on se colle tous. Donc, de la part de toute l'équipe du studio de podcast Altum Images, Maison Oui. de Production, on a un petit certificat cadeau Avec un chèque. t'offrir. Merci. Ben oui, donc, c'est vraiment Ah, applicable. ben oui, mais c'est vraiment un chèque. Ben oui, vraiment un cadeau qu'on t'offre à toi si tu veux vivre des moments, soit une séance photo de famille, photo professionnelle. Donc, on peut faire autant photo, vidéo. C'est quand même généreux. Vous offrez ça à tout le monde, 10 000 à tous les invités qui viennent sur le podcast. J'ai peut-être une petite erreur, là. Non, mais Mais non. vous direz à Mike tantôt que lui, il a 10 mais moi, j'ai 10 000. Oui, c'est parfait. Ben, On enlève un zéro à lui, on rajoute un zéro à moi. Parfait. Mais Mais merci au merci plaisir, beaucoup. vraiment, de te revoir. Super professionnel comme studio aussi pour tous les besoins. Ah, vous avez Très bien. J'ai fait des photos avec ma fille, là. Ouais. Et c'était exceptionnel. Il y a l'émotion qui traverse la photo tellement c'est beau. Ah ouais, hein? Regarde, je m'en parle. Vraiment la chair de poule. C'est exceptionnel leur travail. Ils mettent de l'émotion. Puis même dans leurs vidéos, ils arrivent à créer l'émotion à travers la vidéo. Tu le ressens. C'est pas parce que je suis vendu, je fais pas de pourcentage là-dessus. Là. C'est Non. la sincérité et l'authenticité Malheureusement. de leur travail. J'ai une moitié, Non, non. je vais te donner 25 C'est vraiment un très beau David. studio. C'est un très beau studio. Ça, C'est Génial. super gentil, merci. Fait que merci Charles d'être ici aujourd'hui. Pour vous qui nous écoutent, continuez à croire en vous, continuez d'être la meilleure version de vous-même. Charles, est-ce que tu aimerais nous laisser avec le petit mot de la fin pour les gens qui nous écoutent? Le mot de la fin. Pas de pression, mais Ouais, c'est ça. C'est comme bon, OK, le mot de la... J'ai 60 secondes. t'as le temps que tu voudras, mon ami. Ben, ce que tu as dit, c'est exactement ça. là. C'est de croire en ses rêves, c'est de continuer à prendre action. Puis, moi, j'inviterais les gens à aller, puis c'est ce que j'enseigne de plus en plus, comprendre les saisons. Dans quelles saisons ils sont présentement. Parce que des fois, c'est juste une période difficile que tu traverses ou une période vraiment dans l'abondance. Et tout ça va changer. C'est-à-dire que lorsque tu penses être au sommet, ça va changer éventuellement. Puis quand tu penses être au fond, ça va changer éventuellement. Fait que sois content, puis sois en gratitude quand ça va bien. Puis quand ça va pas bien, accroche-toi parce qu'il y a des moments très beaux qui s'en viennent. Incroyable. Voilà. Mesdames et messieurs, Charles Côté. Merci Charles. Moi, je pense que ma force en humour, c'est que je raconte comme on se parle là. Moi, le meilleur commentaire que j'aime avoir après des shows, c'est que le monde me dise « J'ai jamais senti de transition de tes numéros. On dirait que tu nous jases comme si t'étais dans notre salon. » Je me suis assis du lundi au vendredi, à tous les jours, je mettais mes écouteurs, j'écrivais. Fait qu'en 2 semaines, le show s'est créé, ce que j'aurais pas pu faire avant si j'avais pas eu la discipline de la radio. À tous les mois, je veux voyager à une place puis aller faire un sport extrême typique de ce pays-là. Fait que soit du bungee, soit du deltaplane, soit du parapente, soit du parachute, soit de la plongée. Elle a une grosse partie dans le show qui est elle, qui est ma relation de père, qui est comme « Ah, je suis trop proche, puis ça me stresse, puis là, elle me parle des gars, puis je sais ce qui va se passer, mais je veux pas le savoir, tu sais. »